Et Ok. donc, on va enfin se demander est-ce que les peines pour les récidivistes sont pas trop courtes. Ah oui, d'accord, des sujets d'actu, quoi. Non, moi je parle de Doctor Who, hein, mais bon, après. Ah. Ok. Ah non, des sujets Doctor Who. Ah oui, des sujets de Doctor Who. Est-ce Avec que le les joli peines logo. pour Ah, Est-ce que les peines pour les prisonniers dans Trenzalore est un... Est-ce que c'est assez court? L'Académie se met sur son 31 pour cette fin d'année et les académiciens ont tout mis en œuvre pour essayer de piéger celui qui n'arrête pas de les piéger eux-mêmes, allant de questions en réponse dans une course à travers l'espace, mais surtout le temps. Voici la Gallifrey Academy présentée par Formaguette. Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce moment de partage et de connaissance autour de la série. Au moment où vous écoutez cette émission, nous n'avons pas encore passé les 60 ans, mais je tenais quand même à souhaiter un super anniversaire à Doctor Who. Déjà 60 ans et ça me laisse encore plein d'occasions de trouver plein de questions, plein de citations et plein d'idées en tout genre pour la suite de l'Académie. Et en parlant d'Académie, voici ceux qui ont accepté mon invitation aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont bien fait, mais on va voir un académicien discret mais pas muet lorsqu'il s'agit de défendre son honneur, mais surtout celui de Clara Oswald, Ja. Bonjour. Un académicien qui lui donnerait tout pour David Tennant et sûrement pour les mêmes raisons que Ja pour Clara, Romain. Bonjour, oui, je lui donnerai tout. Avec beaucoup d'enthousiasme. Un académicien qui entame sa 5e saison avec nous et s'étire son évolution. Depuis qu'il est à un jour tombé de sa chaise, en fait, il ne s'est jamais relevé. Mathéo. Bonjour à tous. Maintenant, je ne m'assois plus sur des sièges comme ça. Non, il se met dans son lit et l'ordinateur collé à son oreille. Si vous connaissez bien. Eh oui. Une académicienne pardon, qui nous offre le loisir de pouvoir régler le son de notre sonotone, Alice. Question suivante. Bonjour. Un académicien qui préfère ne pas répondre tout de suite aux questions que j'ai posées parce qu'il trouve toujours une autre question avant de donner la bonne réponse. L'O3. Waouh, c'est tellement moi. Bonjour. Je t'ai bien cerné. Et enfin, un académicien qui vient supporter sa femme autant dans la vraie vie qu'à l'académie parce que finalement l'amour est plus fort que tout. Bibi. Alors, c'est parce qu'on m'a pas laissé le choix. On remerciera Lily. C'est Lily qui aurait dû être ici. Elle a dit non, prends Alice, prends Alice. Et donc du coup, c'est la première fois à l'académie que nous avons le couple. Ouais, parce qu'il faut lui rendre après, hein. Si tu pars avec. Il y a un peu d'ingérence. Pas de scène de ménage pour en pleine émission. Ah, C'est moins sûr ça, mon pauvre Mathéo. Ça, je garantis pas. Eh ben, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on souhaite bien évidemment, même si nous sommes que au mois d'octobre à l'heure actuelle où on enregistre, à un mois de l'anniversaire de la série. Pour ceux qui nous écoutent, on est déjà les 60 ans sont déjà passés, donc bon anniversaire à Doctor Who et à la série, bien évidemment. Bon anniversaire, Format. Ah ouais, non, c'est pas ça. Non, c'était le mois dernier du coup. C'est déjà passé. Oh, Il y putain. a un mois. Oui. Souhaitez bon anniversaire à Format dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, alors, je tenais à m'excuser auprès de Format parce que son Oui. anniversaire n'est jamais tombé depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis 5 ans. Merci. Ah. C'est vrai, mon anniversaire n'est jamais tombé, il est toujours resté là où il est. Pas comme moi. accroché. Non, mais je suis très content de tous vous retrouver. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'était pas aussi nombreux parce que pour la saison 4 de l'Académie, il y avait souvent 3, 4 académiciens, parfois 5, et là on est de nouveau au complet et ça me fait plaisir que vous ayez tous dit oui, de retrouver Mathéo déjà, qu'on avait eu début de cette année en saison 4, retrouver bien évidemment Alice, Bibi, mon petit lot 3 aussi, Romain et puis Ja. Je pense qu'aujourd'hui on va bien s'amuser. Alors, par contre, je tiens à prévenir aux auditeurs, étant donné qu'on est si nombreux, les réponses vont tomber très rapidement, donc l'émission va durer une demi-heure. Ah, ça a changé de format. Ah mais bien sûr, ah ben non, je suis toujours là. Ah merde. Oh non. Voilà, et j'aimerais rappeler à Format que maintenant il peut libérer ma soeur et mon frère, s'il te plaît. Il a fait ton émission, laisse-les partir. Il y a un fil rouge de l'émission là. Ah ben oui, là pour le coup, mais je les libérerai alors. après.
Oui, il y a un lore, exactement. Après, que si tu réponds bien. Exactement, s'il y a au moins 2 bonnes réponses, ça va. Ah, ça va. Faisable, c'est faisable. Oh, on Mais est oui, c'est six, On faisable. va bien réussir à avoir 2 bonnes réponses quand même. Non, mais Mais toi. oui. Non, mais toi, 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 les bonnes Seulement réponses. Parce que On te soufflera, t'inquiète. Alice, elle a jamais de bonne réponse déjà. J'ai rien. Mais si, ça va bien se passer. Alice, elle est là que pour les questions suivantes. Oui, pas exactement. trop Non, comme mais ça. t'as des fois des bonnes réponses, hein. Faut pas. Mais en principe, les questions, j'essaie de les sélectionner par rapport aux personnes qui sont ici, par rapport à leurs connaissances, pour que tout le monde puisse briller au moins une fois. Après, si vous n'avez pas de 2 réponses, c'est pas du tout grave, hein. Franchement, c'est pas une compétition comme je dis à chaque fois. Y a pas de souci. On est surtout là pour le divertissement. Voilà. On sait déjà qu'il y aura Pamela Anderson dans les réponses. Ah non, il n'y a pas Lily. Non, il y a pas Non, Lily. mais aussi- Ouais, mais comme il y a Ouais, la c'est bête. concurrence là-dessus, c'est bon. Ah. Attends, il est en train de changer des questions là. Ouais, je suis en train d'aller chercher celui qu'on va enregistrer. Vous imprimé. Oui, et, tout est hier soir. Waouh. T'es à l'endroit ou à l'envers cette fois? Bravo. Tout est à l'endroit, tout est prêt, tout Oh là est. là. Eh, mais je suis devenu un professionnel. Et là, il y a l'expérience. Ah ben, Eh, Là, après 5 ans, il était temps. hein. ah ben ouais. On se parle pas des saisons là. Après 5 ans, même 6 ans, parce qu'on on a squeezé une saison parce que il y a eu des chamboulements dans chacun de nos vies personnelles. Mais ouais, depuis 2018, il me semble, ou 2019, la Gallifrey Academy, je m'en souviens plus. Enfin bref. Et ouais, ça commence à dater quand même. Hein. Saison 5 déjà, c'est incroyable. Qui est-ce qui aurait imaginé qu'on arrive jusqu'à la 5e saison? Et on va bientôt arriver au 50e enregistrement de l'Académie, en comptant les best-of de l'été, bien évidemment, et les épisodes de Noël. On arrive bientôt au 50e enregistrement, donc c'est pour dire qu'il y en a des questions et des citations. Ouais, bah t'as de la chance parce que la Torchwood Academy, elle a pas dépassé la première saison. Oh là là. C'est bientôt d'ailleurs, c'est Après, quoi? C'est en 2025 la Torchwood Academy, non? Alors, rappelle-moi ce qu'on avait décidé, donc 50 épisodes, dont Tous les 49 de projets trop. peuvent pas aboutir. Donc 49 de trop. Non, justement, c'est. Il y a que celui-là qui est bon. Voilà. Regarde celui-là. Mais plus on avance et plus ils seront meilleurs que ceux d'avant, de toute façon. On va passer aux citations, parce que comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes habitudes, vous le connaissez quand même depuis tout le monde. Personne n'est nouveau, donc ça tombe bien, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est une citation. Qui a dit « Nous avons tout essayé, la créature s'est mise en protection. Cependant, il y a des pulsions incontestables de vie à l'intérieur. » Ça nous inspire. Ouais, je vois ça. J'avais oublié ce silence de réflexion. Le grand Comment, Bibi? le grand calculateur. Non, pas le grand calculateur. Le scientifique dans Revolution of the Dalek. Non, ce n'est pas le scientifique dans Revolution of the Dalek. C'est pas l'épisode avec l'œuf de la Lune là qui éclot? Non, ce n'est pas l'épisode de la Plutôt Lune. l'épisode avec Clara quand elle est dans le Dalek. Non plus, ce n'est pas Non. l'épisode avec Clara quand elle est dans le Dalek. Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs où elle est dans un Dalek. Il y C'est en a vrai. au moins 3. Elle est dans un Dalek. Dans celui où ils deviennent tout petits pour rentrer dans Ouais, le non, c'est pas Into the Dalek. C'est pas Into the Dalek. Je pensais à l'épisode où ils sont dans l'antre du démon là. C'est avec le scientifique, mais je sais plus. Tu Ah, parles le truc de saison 2 là. avec le ouais. diable? Ouais, l'antre du diable, pardon. Ouais, non, pas du tout. Ce n'est pas du Ok. tout cet Répétez, épisode. s'il te plaît, Oui. les exemples. Nous avons tout essayé, la créature s'est mise en protection. Cependant, il y a des pulsions incontestables de vie à l'intérieur. The Human Flash? Non. Ah, mais si. Ce n'est pas C'est, The Human Flesh, c'est pas dans cet épisode. C'est pas l'épisode où il y a un riche là qui a un Dalek, mais il sait pas. Yes, c'est Ouais, ça, c'est mais celui-là. Ouais, c'est le bon épisode. Mais c'est le prénom qui me manque. c'est le nom du riche qui dit ça. Oui, Aidez-moi. C'est la fondation machin là. Une fondation, je crois. non. Tu parles bien du 9e Docteur, hein? Oui, c'est avec le 9e Docteur. Ouais, ça. Effectivement, on est dans l'épisode Dalek. C'est Rose qui le touche. Effectivement, c'est Rose qui le touche. Ah. Attention, le Dalek, mais pas le personnage. Oui. Précisons. Il y a 2 semaines en plus, c'est honteux. Oh là là, il s'en souvient déjà. Comment il plus. s'appelle ce mec? Ouais, ouais. Midas? Non, pas du tout. T'as dit quoi? Midas. Idas. Ok. Non. Mais Ah. si, c'est le sosie de Freddie Mercury. Elon Musk. Ce n'est pas Elon Musk, c'est ce que c'est pas le sosie de Freddie Mercury. Enfin, un petit peu, t'as raison. C'est vrai qu'il ressemble.
Ah, tout est dans la moustache alors. Hein. Oui, tout est dans la moustache, mais pas dans le champ. Ah, il me reste 30 secondes pour me trouver le nom de ce personnage qui est... Enfin, c'est quelqu'un de vraiment très antipathique. Hein, Michael Critarion. Non, c'est pas Michael Alex. Critarion. Non, Non, c'est pas pas du Alexandre. Ah, genre, tu lui as donné des noms comme ça. Non, il y a un nom au hasard qui est sorti comme ça. Ouais, c'est ça, Jean-François Delamarre, tu sais. Non, Pas Jean François. non, ce n'est non, pas pas. François. Ah, bah, ça fait peur ton truc. Je peux pas m'y faire. Ça va me Eh bien, traumatiser. vous étiez malheureusement sur le bon épisode. Et c'est Henry Van Staten. C'est son prénom. Ah, nom bah et oui, mais prénom je le complet. savais. Ah, oui. Jamais eu. Henri. Henri. Ah, Enchanté. et en vrai, Henri, t'étais bien en Henri. testant, Mathéo, les On prénoms. en rit, mais. On en rit et on va passer à la prochaine citation. Qui a dit « Tant que leurs cœurs battront, mon cœur battra ». C'est une belle citation, hein. Ah, c'est Ça beau. m'émeut. Tant que Euh, leurs cœurs battront, mon cœur battra. Je trouve cette citation super belle. Ouais, je dirais une Mm. femme enceinte de jumeaux, mais c'est pas Ouais, du chef des Daleks, moi, mais je sais plus comment il s'appelle. Avec des decks, tu penses? Le Davros. chef des Daleks. Non, Oui, je pense eh à- bien c'est une bonne réponse de Bibi et des deux, sa femme. Et c'est Davros dans l'épisode Bien joué. La sorcière et son pantin. J'avais plus le nom, mais. Il est poétique, Exactement. hein, Davros. Ouais. Ouais, Ça lui ressemblait bien. Bon, il est méchant Ouais, et poétique. Ça va. ouais, il est des méchant Daleks. et poétique. Ouais, ouais. Mais Ah, moi, je dirais que c'est T'aurais Moffat pu qui est valider poétique, que hein. le chef des Daleks sans avoir son nom. Hein. ah bah non, J'avais- sinon j'aurais validé Henry Van Staten pour Jack qui a dit ah c'est le monsieur condescendant et Oui, riche bah, dans on peut l'épisode des partager Daleks. les points, il a que la moitié des points. Moitié, puisque c'est ça. Mais tu as la moitié avec ton mari, c'est comme si vous étiez ensemble. Alors, il y a juste un problème. Alors, il y a juste un problème avec- le bat quand même, alors là on part mal. Non, mais il y a qu'un problème, c'est qu'à la fin de l'émission, on arrondit à l'unité inférieure. Donc, Ah. on peut vous demander, on peut vous donner un demi-point chacun, mais. Ah, j'avais oublié que t'étais Ah, prof mais- de maths. Ouais, j'avais- C'est compliqué pour moi. Prochaine citation. Et oui, Non, c'est citation citation suivante. suivante. Pardon, Je dis des bêtises. Hein. pardon, dame suivante. Qui a dit le courage, ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, vous savez, c'est avoir peur et faire ce qu'on a à faire de toute façon. Eh, j'ai pris des citations super poétiques pour aujourd'hui. Ouais, Incroyable. Le 10e docteur. Non, ce n'est pas le 10e docteur. Ça fait très sous l'air RTD un peu. Et non, ce n'est pas sous l'air RTD. C'est pas du tout, voilà. Ah ouais. Voilà. Oh la vache. Pas du tout. Le courage, ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, vous savez, c'est avoir peur et faire ce qu'on a à faire de toute façon. C'est Kate Stewart. Non, ce n'est pas Kate Stewart. Son père. Ce n'est pas son père non Ah. plus. C'est pas le 12e docteur dans la grange? Non, ce n'est Celui pas qui le a peur est un 12e. super pouvoir? Non, ce n'est pas le 12e docteur dans la grange, pas du tout. C'est pas pas du Le le moment. 13e docteur. tout. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas le 13e docteur non plus. C'est Riversong. Ce n'est pas River Song. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent dire des Ah trucs. oui. Plus on avance et Non, plus mais- il y aura de personnages et dans la série de toute façon. On est d'accord que c'est un gros problème, hein, ces personnages dotés de paroles. Comme ça. C'est un gros problème qu'ils puissent parler quand même. Bah pour nous, Faut oui, c'est retenir un ce qu'ils ont problème. Quoi. dit, enfin, galère. Ouais, le courage. Ah, le silence, c'est pas si mal. Oui, exactement, mais c'est pas le silence qui a dit ça. Le courage, ce n'est pas seulement de ne pas avoir peur, vous savez, c'est avoir peur et faire ce qu'on a à faire de toute façon. Est-ce que ça a été dit dans la série ou c'est Andorre? Alors, c'est c'est quelque chose qui n'a pas été dit dans la série et c'est Ah. une très bonne réflexion de l'O3. Parce que vous le savez, ça ne se dit, ça ne s'écrit pas en fait. Ça se dit, mais ça ne s'écrit pas. Vous savez, tu n'entends jamais ça dans une série télé parce que c'est le premier conseil d'écriture qu'on donne aux auteurs. Eh ben, c'est très bien. Du coup, là, il faut qu'on dise les noms des. Mais je crois que c'est Russell T. Davies qui dit ça. Non, ce n'est pas Russell T. Davies qui dit ça. Steven C'est Moffat. les noms des acteurs, quoi. Il faut pas qu'on dise le nom des personnages. du coup, c'est vraiment Exactement, Ok. Ja, et ce n'est pas Steven Moffat. C'est pas forcément un acteur, attention, hein, ça peut être aussi Ouais, un non, mais scénariste si ou c'est un tu vois acteur, ce que je veux dire. faudra. Ok. Voilà. Enfin, C'est Chris Chibnall, du coup, je vais tous les faire. Non, ce n'est pas Chris Enfin- Chibnall non plus. Et voilà. T'as dit Ja, que c'était tu pas te sur doutes. RTD, mais c'était peut-être RTD qui l'a dit. Non, justement, l'O3 m'a Ouais, dit, et ok. c'est pas RTD, c'est avant, hein, c'est avant RTD. c'est toujours un plaisir de se sentir entendu en tout cas. Est-ce que c'est pas un contre toi, hein, scénariste? c'est juste pour comprendre. C'est ça. C'est moi qui n'ai pas compris. Alors, ce n'est pas un scénariste,
Le courage, pas un ce n'est pas acteur. d'avoir peur, c'est... J'ai déjà oublié la fin de l'histoire. Le courage, ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, vous savez, c'est avoir peur et faire ce qu'on a à faire de toute façon. C'est pas celle qui a créé Doctor Who? Non, ce n'est pas Verity Lambert. Oh. Ça aurait été- Jonathan Turner. Non, ce n'est pas Jonathan Turner, c'est pas un scénariste et ce n'est pas non plus un producteur ou une productrice. Et ce n'est Et- pas un showrunner non plus. Producteur. David Ah, non, Brett. Est-ce que Dommage. ça serait pas un compositeur? Ah non, c'est fini. merci. Non, Non, mais ce n'est c'est dommage parce que c'est donné dans Green Lantern, c'est exactement cette phrase-là. Triste. Ah ouais? Ouais, Eh dans Green Lantern ben, de Jeff Jones. sauf si John Pertwee a joué dans Green Lantern. Ce Ah n'était non. pas, ce n'était pas les citations que je dirais de Green Lantern, c'est John Pertwee qui a dit ça dans la vraie vie, bien évidemment. Mais c'est pas grave, on va passer à la prochaine citation. Ça va vite maintenant le chrono, hein, parce que je vais vous dire un truc, le chrono Ah ouais, a été ouais. réduit. Là, on est. Ah ouais. Pour donner un peu plus de dynamisme à l'épisode. Ok. Ouais, et pour qu'on passe encore plus pour des crétins. Mais non, Merci, justement, c'est pas pour vous passer pour des crétins, c'est pour vous passer pour des gens qui apprennent des choses. Ah bah, pas bien réponse. Oui, enfin, Eh, tu ne peux vais avoir apprendre qu'il y a des honnête de gens qui ne savent pas. Oui, c'est vrai. On est à la Gallifrey Academy, on n'est pas à la Prof Academy. Exactement. Vérifiez juste de temps en temps que je suis encore en vie parce que je pense que mon cœur va lâcher à chaque fois. C'est Alors, pour je te tester ton rassure, cœur, justement. C'est pour tester ton Non, cœur. non, mais je te Ah, mais rassure, tu sais, t'as un Bibi va pompier très pour se bien. faire un massage Ton cœur va cardiaque. bien. Bon allez, citation suivante. Exactement. Citation suivante. Qui a dit: pas bizarre mais surprenant, l'univers est un endroit surprenant. Donna. Bon, Non. avec une voix comme ça, c'est une fille. C'est pas Donna, et bah oui, c'est une fille, bravo. Mais t'as pris une intonation féminine, c'est pour ça en disant ta question. C'est pas, j'ai l'impression de l'avoir entendu il y a pas longtemps. Non, mais C'est en même Rose, temps, Alice, parce t'avais qu'elle est blonde. C'est une voix de blonde. Non, ce n'est pas Alice, t'avais une Rose. chance sur deux. Hein. Amy? C'est Clara alors. Ce n'est pas Amy, ce n'est pas Clara non plus. Sous les Donna RTD, non. Ce n'est pas Donna, et c'est bien sous l'air RTD. Est-ce que tu peux répéter Oui. s'il te plaît? Martha. Ce n'est pas Martha non plus. Pas bizarre mais surprenant. L'univers est un endroit surprenant. Riversong? Non, ce n'est pas Riversong non plus. Putain, je suis sûr de l'avoir entendu. C'est horrible. Est-ce que c'est genre une compagne d'un épisode ou... Alors, C'est pas- Dans Planet of the Dead, la. non, ce n'est pas dans Oui, The Planet of the Dead. Et moi, je dirais qu'elle peut faire partie des compagnons, bien que elle n'ait pas rencontré le docteur très souvent. Jackie Taylor. Non, ce n'est pas Jackie Tyler. Jenny? Ce n'est pas Jenny non plus. En fait, son River statut de compagnon, ce n'est pas River qui a déjà été donné. Son statut de compagnon est assez compliqué à définir, mais à proprement parler, c'est pas une compagne. Voilà, pour pas vous induire en erreur. Taylor? Ouais. Non, Jackie Ah bon. Tyler a déjà été donné, c'est pas Jackie Tyler. C'est pas Jockey Tyler par hasard? Non, ce n'est toujours pas Jackie Tyler. Ce n'est pas la femme dans Blink. Non, C'est ce pas n'est ça, pas Sally Sparrow dans Blink. Ah, Pas du tout. Pas du tout, pas du Qui est tout. la fille de Jack, hein, d'ailleurs. Exactement, mais pas du tout. Et en fait, vous cherchez pas au bon endroit. C'est pas Ah bon. la mère de Donna? C'est pas dans la série? Ce n'est pas la mère de Donna et ce n'est pas dans la série. Ah, Sarah Jane Smith. ouais, ça. C'est dans The Sarah Jane Smith Adventures, exactement. Ah, Ok. Eh oui. Marie. Non, ce n'est pas Marie. Sarah Jane Smith. Et ce n'est pas Sarah j'ai Jane pas non vu. plus. C'est pas Bah, Rani? Rani, c'est comme Joe ça que ça Grant. Eh bien, c'est Rani et c'est une bonne réponse de Bibi. Je crois que Mathéo l'a dit aussi. Ils l'ont dit en même temps quasiment. Ils l'ont dit en même temps quasiment. Les 30 secondes ont sonné, mais pas du tout. Je te vole ton Marie-Alice, voilà. Et c'est Bah oui. bien Rani, c'est une bonne réponse de Bibi et Mathéo. Dans l'épisode The Day of the Clown, partie numéro 2. Voilà. En fait, comme elle a rencontré le docteur, mais que c'est pas vraiment une compagne, mais que elle est avec une compagne, Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai un petit peu aidé parce C'est que c'est tendu, une cette citation histoire. un peu compliquée. Ouais. Exactement. Je crois que c'est la saison 2. Non, la saison 1. Ouais, mais c'est pas l'épisode où il y a David Bradley dedans? Exactement. David Bradley, non. Tu sais Bradley que Walsh. oui, Bradley Walsh, mais tu sais que j'avais déjà pris une citation de cet épisode et tu avais fait la même réflexion la dernière fois. J'adore cet épisode parce que ça me fait trop rire de voir Graham et en un clown tueur. C'est super drôle. Trop rigolo. Dernière citation avant de passer au qui se souvient le mieux. Cette fameuse rubrique où les académiciens tremblent de peur de ne pas avoir les réponses, de peur d'être éliminés. Ouh. Qui a Ah oui, dit bah ça, je vais vite perdre. Mais non, ne t'inquiète Ça pas. va être vite vu. Après, si tu réponds pas, t'es pas éliminé. hein. Bah si, justement, parce qu'il faut quand même donner Ah, une bah, réponse. C'est justement- c'est pour ça
ça que j'ai dit perdre. Ah mais oui, c'est celui-là. Oh là là, j'ai tout confondu. Oh là là. Sauf Déjà, si il je est passe pas la obligé. dernière et que vous perdez tous devant. On peut couper le moment où je me rappelle Pas du tout. Allez. Pour Attends, rigoler. on a déjà coupé les 7 scènes de ménage entre Bibi et Alice. On peut pas tout couper non plus. Hein. Alors, cette citation, qui a dit « Vous êtes à peu près aussi utile qu'un unijambiste lors d'un concours de coups de pied au cul. C'est méchant ça. Mais vraiment, c'est pas violent. Putain, j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi C'est pas violent. Donna ?» Non, ce Ouais, n'est c'est- pas Donna, mais ça aurait pu, c'est rigolo. Ouais, Mais- ça lui ressemble bien. Oui. C'est pas Jackie Missy, Taylor non Ce n'est pas J'aurais bien Missy et ce n'est pas Jackie Ah. Tyler non plus. J'aurais bien vu Genre- Missy. Je suis déçu. J'ai envie de Rose. dire la mère de Donna du coup. Alors, ce n'est pas Rose, donnée par Ja, et ce n'est pas la mère de Donna non plus. Elle est très rigolote cette citation. Hein. Ah, c'est pas le visage. Mince, comment elle s'appelle Celle qui est. Qui a le visage tendu, là, la peau tendue. Ah, Lady Cassandra O'Brien, Ah, point Delta 17. Non, pas Ouais, du tout. merci. Ce n'est pas Lady Cassandra O'Brien, point Delta 17. Pourquoi on dit que des personnages féminins? C'est vrai? Pourquoi c'est... On est passé à la Ah, citation. Tu peux répéter s'il te plaît? Oui, vous êtes à peu près aussi utile qu'un unijambiste lors d'un concours de coups de pied au cul. C'est très vulgaire, mais c'est très... Mais pourquoi j'ai l'impression que tout fait RTD alors que ça se trouve, c'est pas du tout ça. Eh ben non, c'est pas RTD non plus. Ouais, Mais ça, c'est parce que tu viens de C'est revoir toute la partie... Oui, Les ouais, je RTD, pense que c'est pour c'est ça, pour là, ça. je suis matrixé. Ah ouais. C'est Robin des Bois. Non, non, c'est pas Robin des Bois. Romain des Bois. Non, c'est C'est pas une- Romain des Bois. C'est les parodies. Oula. C'est pas Romain des Bois. C'est pas une parodie de Bah, Robin est-ce des que Bois. c'est quoi. dans la série? Non, ce n'est pas dans la série. Ah. Ouais, oui. On Il y a avance, beaucoup on de choses dans la avance. série aujourd'hui. Dans Hein. Torchwood. Ce n'est pas dans Torchwood. Je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un. Romain, tu disais Non, Romain, il disait qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la série aujourd'hui. Ah. Mais ça a un rapport avec Doctor Who quand même. Oui, c'est vrai. Oui. C'est dans Sarah Jane Adventure Ce n'est pas dans The Sarah Jane Adventures. C'est dans une vidéo YouTube? Ce n'est pas dans une vidéo YouTube non plus. C'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit le deuxième assistant caméraman à Russell T. Davies un lundi. Non, pas du tout. C'est dans Est-ce que c'est pas ce qu'a dit le porteur d'eau qui venait justement d'un Uber pour pouvoir ramener de l'eau pour le deuxième assistant réalisateur? Waouh. Ça Ah, longue commence à aller- histoire. ça commence à aller beaucoup trop loin, mais pas du tout. Est-ce que c'est un acteur? C'est pas dans classe? C'est un acteur. Et qu'est-ce que tu as dit, Mathéo? C'est pas dans classe? Non, ce n'est pas dans Classe. Et c'est bien un acteur, oui. Il vous reste 30 secondes. C'est dans K9 and Company. Non, ce n'est pas dans K9 and Company. K9. Capaldi. Non, ce n'est pas pas, Peter Capaldi. Tennant. Ce n'est pas David Non. Tennant. L'actrice qui joue Donna Noble. Pertwee. Je vais tous les Et ce citer. n'est pas John Catherine Pertwee. Ce n'est pas Catherine Tate non plus. Est-ce que c'est un acteur qui a joué le docteur? Oh Et Oh là là. oui, c'est un acteur qui a joué un docteur alternatif dans l'épisode The Curse of the Fatal Death. Et c'était ni plus ni moins Rowan Atkinson qui a dit cette citation dans la vraie vie, en fait, tout simplement. Ok, bah dis à mon frère et ma soeur que je suis désolé. Tu peux encore te refaire. Mais oui, Allez. il y a encore Encore plein de des occasions. questions Oui. et il restera les dernières citations à la fin de l'émission. Donc ne t'inquiète pas, le 3, tu as encore toutes tes chances pour la suite de cette saison 5, épisode 2. Et le qui se souvient le mieux de cet épisode? Alors, le mois dernier, c'est Falca qui était académicien du mois et il était en 5e position dans la liste, bien sûr, parce que je classe mes académiciens par liste, non pas du meilleur au moins bon, parce que sinon j'aurais mis Alice en top 1. Ah, merci. Mais du plus beau au plus moche. Non, justement, non dans le plus. sens inverse. Allez, ça fait plaisir. Juste pour faire chier Ja. Non, c'est Y a pas de surtout... Je suis pas sûr de ton classement là. Du coup, mais... Ah bon. on en reparlera. On n'a en pas le même reparlera. classement là. On en reparlera. Ouais. Elle On va se est voir à la bien fin de avec l'émission, son tu vas voir. mari. Et du coup... Et du coup, comme Falca était en 5e position lors de la dernière émission, nous allons commencer ce qui se souvient le mieux avec l'O3. L'O3,
est-ce Ah, que moi, je serai tu la te... dernière, donc j'ai toutes mes chances de gagner. Exactement, c'est pour ça qu'on a toujours une chance de gagner. Est-ce que tu te rappelles quel autre nom peut-on donner au TARDIS? Time Relative Dimension in Space. Non. MIC. Non, Sexy, pardon. Non, c'est Ah, si, il pas... l'appelle Sexy. Oui, mais c'est la... Bien sûr qu'il l'appelle sexy, mais moi je parle du Il vaisseau. ce qu'il veut. Quoi. Le vaisseau c'est TTC Time Transport Capsule, comme dans l'épisode avec... comment il s'appelle La montgolfière. Non, pas la montgolfière. Avec Mais le si, dans second la docteur. Non, dans la Dans l'épisode montgolfière, avec la montgolfière, il l'appelle avec TARDIS. Il lui trouve un prénom avec en le- rapport avec le TARDIS. Là, c'est Time Transport Capsule, TTC, qui est qu'on entend, enfin qu'on intéressant. entend pour la première fois dans le dernier épisode de Patrick Troughton. Ok. Voilà. Le maillon faible. Au revoir. C'est violent quand même comme question, mais comment tu Moi, veux je me dire raccorde ça des sexy. Je le dis, ok. Je rappelle êtes le que maillon. toutes les questions ont déjà été étudiées à l'académie. Ouais, Ah, bah, vous on avez est que pas 49 émissions à rattraper avant aujourd'hui. Si, alors je te rappelle qu'il y a 50 J'étais émissions. là. Je te rappelle T'étais qu'il y a là 50 émissions étalées sur 7 ans. Calme-toi. Vous êtes le maillon faible. Au Au revoir. revoir. Chaque Ah, voilà, émission dure j'aimerais 3 dire heures, que j'ai tout après, C'est le essayé. feu qui rêve d'être académicienne du mois. Je voudrais dire que j'ai tout Ça va être essayé, mais intense, on va format était rigoler, contre moi. Alors, Non, parce que vous serez tous éliminés, donc j'aurais pas répondu, j'aurais gagné. ça dépend, ça dépend. Bibi, Laisse-les croire. Bibi, est-ce que tu peux me dire quel est le nom, est-ce que tu te souviens surtout, quel est le nom de l'épisode qui met en scène les Sontariens pour la première fois à l'écran? Ah ouais, mais on est dans les Classiques, ouais. Dans les classiques. Alors là, le nom de l'épisode. Oui. Oh là. Chier, moi je sais. Je l'ai. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Alors, Il a choisi Alors, des questions pour chacun d'entre nous. Tu peux répéter la question? Oui, le nom de l'épisode qui met en scène les Sontariens pour la première fois. Non, la question précise. Eh bien, le nom de l'épisode qui met en scène les Sontariens pour la première Non, fois. non, non, non. Je crois que la question a dit est-ce que tu peux le dire? Oui, je peux le dire. J'ai bonne réponse. Ouais. Il triche. Voilà, c'est ta réponse. Désolé, c'était l'épisode The Time Warrior mettant en scène les Sontariens pour la première fois avec le Sarah Jane Smith et John Pertwee. Au Tu m'as revoir, bien- vous êtes le maillon faible. Tu m'as pas laissé répondre. La Attends, mauvaise foi. C'est pas C'est juste. une mauvaise j'ai même foi. pas- C'est pas juste, j'ai même pas été le maillon faible plus de 2 secondes. C'est dégueu. Ah bon, on est juste enfin, Ouais, 2, t'as bientôt raison. 3, mais on fait. Ja, non, ça va bien se passer, mon petit Ja. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est peut-être un coup de chance. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu te souviens surtout, quelle est la nationalité de Perry Brown, une compagne du 5e et 6e Docteur? Génial, donc j'ai pas vu. Allez, on va tenter. Et je le Euh, sais en plus. Elle est anglaise. Non. Eh non, elle est américaine, donc Aïe, aïe, aïe. tu es éliminé. Au revoir. Ouais. Là, je t'avais dit que c'était pas très rare. Il faut rejoindre les gars. Salut. Hein. Vous êtes Attends, le elle maillon est pas faible. australienne? Grosse démonstration Non, force, elle est quand même. américaine, Perry. Elle est pas australienne, elle est américaine. Ah, Perry, pardon. Oui, Perry 5e Brown. Docteur. Bon, maintenant, c'est au tour des deux plus forts. Alors là, Alors, Romain, est-ce que tu peux me dire quelle est la particularité de Lady Cassandra O'Brien avant qu'elle ne devienne un trampoline? C'était une vraie question que j'ai posée, hein. Je l'ai posée comme ça à l'académie. Hein. La particularité, Oui, la particularité de Lady Cassandra O'Brien avant qu'elle ne devienne un trampoline. Et ce Donc, n'est quand pas elle vouloir était devenir un humaine. trampoline. Oui, quand elle était humaine. Allez, il y en avait plus beaucoup comme elle. ouais, je sais pas. Je vois la scène avec David Tennant et quand il la rencontre et tout, mais je vois pas ce qu'ils se disent. Eh bien non, c'est bien avant la scène où elle le rencontre. En fait, avant d'être un trampoline et avant d'être une femme, Lady Cassandra O'Brien était un homme. Ah bon? Eh oui, C'est vrai. alors là, oui, c'est vrai. Mais C'est elle le vrai. dit quand, ça? Je sais pas si ça a C'est dans le été noir. dit, mais c'est une information que j'avais trouvée il y a quelques temps déjà. C'est une question que j'avais posée à l'académie. Je crois même que la réponse avait été trouvée à l'époque. C'était un homme. Lady Cassandra O'Brien était un homme auparavant. Mathéo, C'est moi. Mathéo, si tu ne réponds pas juste à cette question, c'est Alice qui devient, bon, par défaut, mais avec cœur bien évidemment, l'académicienne du mois. il va se planter, Mathéo, il va être gentil. Ah bon. Est-ce que tu peux me dire, Mathéo, le nom de la planète natale des Ogrons? Bien joué Alice. Félicitations, Alice. C'est trop doué, hein.
Ah, mais on peut pas Euh. lutter contre le talent pur. Allez, laissons Mathéo Et- répondre quand même. Je sais même pas c'est qui les Ogons. Les Ogrons, mais si tu te rappelles, c'est les extraterrestres un peu en tête de. Tu triches là, c'est Ah, à mais moi c'est de clair. gagner. Ben non, je lui donne la race extraterrestre, ça va pas l'aider. C'est ceux qui aident les Daleks, tu sais, qui sont un peu teuteux et qui ressemblent un peu à des singes avec un visage noir. Non, Voilà, bizarre. avec les cheveux longs et tout. Non, il voit pas. Dans la Avec partie la classique, oui, avec Ah Tom oui, ok. Baker et tout. Ah ok. Et le troisième docteur. Non, moi non, je l'ai pas. Non, il tu a l'as pas. Tente. Eh bien, le Ah, ça, les nom bonnes. de la planète natale des Ogrons est Ogravis. Ouais, je l'aurais pas eu. C'était facile, hein. Franchement, c'était trop simple. hein. Et donc, du coup, Là, c'est pas le. pour cet épisode 2, c'est Alice qui est académicienne du mois. Je Bravo. quoi comme question s'ils avaient pas eu. La s'il y avait question, des si réponses, jamais, Quand même, je suis curieuse. Tu remets ton 30 jeu là. Attention. est-ce que tu te souviens qui est Dean Lennox Kelly? Ouh là là. Pardon, Allez, heureusement que t'as pas eu besoin. hein. c'est ça. Eh bien, Dean Lennox Kelly, je ne vous donnerai pas la réponse puisque ce sera une question pour le mois prochain. C'est ça, tu la gardes. Voilà, Pour je ça, la mets de Tu la côté. gardes pour Lily. Et Lily, elle va savoir y répondre sans problème. Et bah, bravo Alice et désolé pour les autres. Mais voilà, c'est une Bravo. rubrique que Alors, j'adore parce que j'adore vous torturer. Quand le cerveau il fume et tout. Lily, j'ai battu Bibi. Tu l'as cassé une sienne du mois. Bibi, tu veux le numéro des SOS hommes battus? alors, juste pour information, donc Lady Cassandra, elle est née sur Terre et elle a vécu dans la crevasse de Los Angeles. Oui, exactement. Et elle dit à un moment donné, quand j'étais un petit garçon. Ah, c'est ça, elle le dit dans Ah. l'épisode. Ah Effectivement. oui, elle le dit dans l'épisode. Elle le dit dans l'épisode, dans le premier épisode où elle apparaît. Voilà, c'est ça. Et ça m'avait manqué On m'a un peu dit de vous le piéger. coup. Oui. Ouais, on sent là, on revient. Dans ton game, là. Bah ouais. Et... Enfin, ça lui manquait, quoi. Ah oui. Et je vais essayer encore de vous piéger avec cette première question. Résolution est un épisode avec un Dalek sorti le jour du Nouvel An. Il s'agit en fait du troisième épisode en réalité. Le deuxième est la première partie de Day of the Dalek avec le cinquième docteur le 1er janvier 1972. Mais quel est le tout premier épisode avec un Dalek sorti un 1er janvier? Bah, c'était dès le deuxième épisode de la première saison avec le premier docteur. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, là, les off de Dalek, on va en faire. Hein. C'est pas Révolution of the Dalek, là, tout dernier, avec la Non, boucle il a orange dit que c'était le Non, troisième. justement, ça c'est le troisième qui est sorti le jour du Nouvel An. Resolution of the Dalek. Non, ce n'est pas Day of the Dalek. C'est dans les classiques. Destiny of the Dalek. C'est dans les classiques et ce n'est pas Destiny of the Dalek. Remembrance of the Dalek. Les off de Dalek, non, Ce n'est pas Et c'est là que tu te Remembrance of the Dalek. Et c'est là que tu te rends compte The que Dalek les Five Doctors. Ce n'est pas dans The Five Doctors. Est-ce The que dans la- Dalek's Master Plan. C'est bien dans un épisode de The Dalek's Master Plan. Maintenant, il faut Oui, retrouver c'est le nom huitième. de l'épisode. Alors, Ah, c'est c'est bon. pas le. Mathéo, C'est pas tu as l'épisode. dit- Ah oui, comme Steve Stevens, c'est le 7ème, il a été diffusé à Noël, du coup c'est le 8ème. Oui, c'est bien le 8e, mais quel est le nom de cet épisode? On le touche du bout du doigt, vraiment, on est vraiment sur le bout du doigt. Pas Marek grave. Chan, Non, ce n'est le nom de pas, l'empereur. pas du tout. The End. Non, Non pas du tout, Ok. c'est pas The End. Le marécage des morts. Armageddon, je sais pas quoi, là. Non, ce n'est pas The Armageddon Factor, ce n'est pas non plus ce que tu as dit l'autre 3. Le marécage des morts. Non, ce n'est pas le marécage des morts. C'est un épisode, c'est le nom d'un épisode. En vrai, Mathéo a quand même... Enfin, je vais accorder la bonne réponse à Mathéo parce que trouver Mais exactement oui. le nom de l'épisode, ça va être compliqué. Oui. Il a dit que y a c'était quand le même 12 parties, 8e, hein. voilà. Il a dit que c'était la 8e partie de The Dalek Master Plan qui est sortie le 1er janvier 66 et je lui accorde la bonne réponse. Bravo Mathéo. Bonne réponse, l'épisode en fait s'appelle Volcano. Voilà, c'était juste pour ça, mais c'est vrai que Ah. avoir trouvé l'épisode précis, déjà le numéro de l'épisode précis, c'est déjà pas mal. Alors du coup, oui, Volcanos, la suite, c'est pas Pompéi? il y a une grande différence Non. entre les deux épisodes. Hein. Mais non, c'est Éruption.
Il y a 2-3 années. Oui, il y a plusieurs années. entre les Éruption of the Dalek, le suivant. deux. Oui, éruption cutanée of the Dalek. C'est pour ça que les Daleks ont des boutons. Exactement. C'est pour pouvoir les percer. C'est leur puberté en fait. À la fin, ils en ont plus. Voilà, exactement. Et en fait, j'avais aussi aujourd'hui envie de parler de Résolution, qui est un épisode spécial de la 11e saison. Il est diffusé le 1er janvier 2019 sur la BBC à l'occasion du Nouvel An. Il s'agit du coup du second épisode de la Nubu spéciale Nouvel An, à la place du traditionnel épisode de Noël. Le premier étant la prophétie de Noël, deuxième partie, The End of Time, diffusée le 1er janvier 2010 sur la même chaîne. Au 8e siècle, au 9e siècle, un grand ennemi est vaincu en terre de Bretagne et les 3 chefs des clans alliés décident de s'assurer qu'il ne reviendra pas en coupant son corps et en tenant les morceaux aussi éloignés que possible les uns des autres. Lors du Nouvel An 2019, l'un des fragments est retrouvé sur un chantier dans les égouts de Sheffield et se réveille. Le docteur interrompt sa tournée des réveillons avec Ryan, Yaz et Graham pour enquêter et découvrir avec horreur que l'ennemi n'est d'autre qu'un Dalek. Eh bien bravo Mathéo, c'était une bonne réponse. Prochaine question. Enfin, question suivante. Faut que je me rectifie parce que sinon je vais me faire enguirlander. Bah ouais, je vais me faire enguirlander. Non, mais c'est une académicienne ou c'est un jingle? Mais pourquoi ça doit être un choix? C'est les deux. Mais les deux, hein. je te confie, je suis une princesse, une reine, tout ce que tu veux, quoi. Alors, les reines ne conchient pas. Bah si, et qu'on chie des papillons et des libellules à paillettes. Un papillon à libellule, paillette. Pas pratique dans le. Non mais oh. Cette question suivante, du coup, quel est le premier épisode écrit par Bob Baker et Dave Martin? Et ces deux prénoms-là, il va bien falloir les retenir parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres questions en rapport avec ces deux personnes-là. Quel est le premier épisode écrit par Bob Baker et Dave Martin? C'est dans la New. Ce n'est pas dans la New. Non, Ok. ils ont des noms de l'ancienne. Shada? Ce n'est pas Shada. City of Spear? Non, ce n'est pas City of Spear. C'est un épisode qui a une importance particulière ou un truc. Non, ce n'est pas un épisode Ok. avec une importance particulière. En fait, c'était surtout pour parler d'un épisode en particulier que j'ai trouvé cette question, Ok. mais parce que les deux personnes, Bob et Dave, vont sûrement revenir dans plusieurs questions pour la Gallifrey Academy. Donc c'est pour ça que je vous dis de les retenir. Si jamais vous revenez à l'avenir. Si vous avez encore envie de revenir. En fait, ils n'existent pas et ce sont des pseudonymes de scénaristes? Non, c'est des scénaristes qui existent, mais c'est vraiment pas eux sur qui on doit se concentrer aujourd'hui, c'est vraiment sur le premier épisode qu'ils ont écrit ensemble. Et dans l'air. Eccleston, n'importe quoi. McCoy. Allez, Alors, choisis une ère, Mathéo, C'est courage. dans les anciens, mais avec Eccleston. Ouais. Ouais, exactement. Alors non, ce n'est pas Non, Eccleston, mais- ni McCoy et ni Tom Baker, ce n'est pas dans l'ère de ces trois docteurs-là. C'est vraiment très vu alors. C'est antérieur à Tom Baker, oui. Ok. Une pertuis, du coup. On est sous l'ère John Pertwee encore. Ouais, c'est dans l'ère de John Pertwee, parce que c'est mon chouchou. Il y a beaucoup de John J'adore John Pertwee. hein. Pertwee. Hein. Bah oui, il y en a que 2 aujourd'hui, il y a eu une citation, un épisode, mais m'en voulez pas. Attends, ce serait pas l'épisode Volcano, juste pour faire le lien avec le précédent non. Inferno, pardon, pour faire La l'épisode. réponse est toujours Volcano. C'est Inferno, non? Non, ce Oui, n'est c'est ça, c'est pour faire Ce n'est pas Inferno, non. Ça aurait été Il aurait fait rigolo. exprès. Ça aurait été super rigolo, mais non, ce n'est pas Inferno. Non, mais appelle-moi pour les écritures des épisodes, apparemment, pour répondre aux questions, je suis pas doué. Mais si tu es Time doué. Monster. Non, ce n'est pas Time Monster. Tu peux répéter? Oui, le premier épisode écrit par Bob Baker et Dave Martin. Est-ce que le Les maître est trois dedans? docteurs. Oui, le maître est dedans. Oui. Ah, The Demons. Ouais, donc ça nous enlève 2 épisodes. Ce n'est pas The Demon. Ce n'est pas The Demons et ce n'est pas The Three Doctors. Est-ce que c'est dans la saison 8? Ce n'est pas dans la. C'est dans la. T'as dit la combien? La 8. Alors, malheureusement, je pourrais pas répondre La à ta 8, c'est la question. deuxième. Hein. Ah. Terror of the Autons. Ce n'est pas Terror of the Autons. En fait, je n'ai pas le. Devils. Non, ce n'est pas The Sea Devils. Je n'ai pas noté en fait le nom de la saison et c'est une Pas erreur de grave. ma part. Qu'est-ce que tu as dit, Alice? Les mutants. Non, pas les Ou le mutants. mutant. Truc avec les Axons là. Ah Philosophe. Ah bah, on Ouais. m'énerve. C'est
horrible. Bon bah voilà. Je suis désolé, c'était vraiment sur le gong. Je peux pas l'accorder. C'était bien The Close of Axos. Oh mais Et non. on était vraiment. Mais ouais, l'accorder je suis désolé, sur le c'est sur le gong et je peux pas l'accorder. Ah, Aïe aïe aïe. moi, je l'aurais accordé. Hein. Ouais, mais c'est Oui, moi mais le chef. il est pas format. C'est moi On qui ai envie de l'accorde. vous piéger, ok? Nous, on l'accorde tous à Mathéo. Ouais. Voilà. Oh, waouh. Mathéo, Vous allez me faire pleurer là. Je suis désolé, Voilà. mais j'ai accordé la réponse d'avant alors qu'il a pas donné le nom de l'épisode. Et là, je demandais Ouais, une mais il a précision. donné le nom de Là c'est un peu trop pour moi, c'est du Non. favoritisme. Non, il a pas donné le nom de l'épisode. Il a dit c'est un truc avec les axos. C'est pas la même chose. Non, je crois qu'il y a eu le mot. Non, c'est Claude, moi Claude. qui- Oui, je l'ai dit, mais sur le gong. Sur le gong. Sur le gong. Et Ouais, donc, je l'ai dit sur le gong, Attends, vraiment. attends, on Mais va c'est faire pas appel grave. à la VAR. Alors, Ouais, la VAR, la VAR, que dit elle la dit- VAR La VAR Vous dit lire que c'est dans le. Ouais, non, la VAR dans le contrôle, là je viens de faire le Bah, contrôle. c'est une de ma réduction, faute donc- du coup. mais non. donc, Bah si, parce il a- qu'il a donné le truc et j'ai dit effectivement c'est peut-être ça avec les Axos. Donc c'est moi qui ai dit avec les Axos. Mais Mais- lui, il avait... Non mais c'est pas grave. Alors, mais non, personne ne joue ça vient. The Close of Axos. Vraiment. encore une fois, dis ça à ma soeur. Les Et pinces du coup je confirme, d'Axos. c'est bien dans la saison 8. Eh ben voilà, eh ben merci Mathéo de le confirmer. C'est le 57e épisode de la série classique et il fut originellement diffusé en 4 parties du 13 mars au 3 avril 1971. Des créatures extraterrestres se nommant elles-mêmes les Axons arrivent sur Terre avec une substance permettant de changer la structure de la matière appelée l'axonite. Mais le docteur s'aperçoit que ces créatures entretiennent un rapport trouble avec le maître. Qui est joué Je tiens à par... dire que les décors de cet épisode sont exceptionnels. Oh oui, et puis Roger Delgado, de toute façon, dans notre cœur, jusqu'au bout de la vie, quoi. Et en plus, c'est pas un épisode que j'ai vu 5 fois parce que j'ai dû faire un podcast dessus et que j'avais résumé l'histoire moi-même. C'est pas comme si c'était un épisode que tu connaissais déjà et que tu aurais pu donner la réponse pour libérer ton frère et ta sœur. Ah non, c'est ma soeur là, mon frère est Et condamné. au final, ça se trouve, je vais pas le libérer. Hein. La question suivante fait un peu référence à celle la précédente, mais cette fois-ci, tout le monde peut trouver la réponse. La planète des Axons se trouve dans la spirale de Mutter, mais sous quel autre nom connaissons-nous la spirale de Mutter? La lune perdue de Push. Non, ce n'est pas la lune perdue de Push. Cassiopée, Non, ce n'est pas Cassiopée. Uh-huh. Alors, oui. la galaxie des cascades de Médusa. Non, ce n'est pas la cascade de Méduse. La spirale de Mutter. Alors, il faut savoir que la spirale de Mutter, c'est une désignation qui est donnée par les seigneurs du temps. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, la planète des Axons se trouve dans la spirale de Mutter, mais sous quel autre nom connaissons-nous la spirale de Mutter? Genre, c'est une nébuleuse de quelque chose ou galaxie de quelque chose? Oui, c'est une galaxie. Une nébuleuse, je ne sais pas, mais c'est une galaxie en tout cas. La Voie lactée. Mais oui, eh ben c'est tout bête. Non. Eh ben bonne réponse de l'O3. Bon, C'est la Voie lactée. Pourquoi Exactement. Enchaîne. Mais pourquoi ils sont allés chercher d'autres noms à la Voie lactée? C'est quoi ce Mais bordel parce que c'est une désignation des seigneurs du temps pour l'amas d'étoiles dans lequel le système solaire et la Terre sont situés. On l'entend pour la première fois dans l'épisode The Deadly Assassin et on l'entend aussi dans Invasion of Time. Gallifrey était situé dans la même galaxie que la Terre et ça on le sait dans le téléfilm Doctor Who et dans le roman Qui est Doctor Who. Les diables gobelins de Neptune aussi. Les puissances qui cherchent à dominer la spirale de Mutter comprenaient l'Empire d'Alec, le Cyber-Empire et l'Empire de Sontar. L'Empire sontarien qui s'en sont battus dans leur guerre contre l'Empire Rutan, de Ruta 3, pardon. L'humanité s'étendait à travers la galaxie et au-delà de la Terre, la spirale de Mutter mesurant environ 100 000 années-lumière de diamètre. Cependant, le 8e docteur a affirmé que Gallifrey et la Terre, situées de part et d'autre de la galaxie, étaient distantes de 250 millions d'années-lumière et on disait que la galaxie contenait 100 milliards d'étoiles en 2892. Gatt de Gallifrey considérait la spirale de Mutter comme une petite galaxie et ça on peut l'entendre, on peut le voir en tout cas dans l'épisode Le Contrat des Judoun. Eh bien bonne réponse de l'O3. oh, bravo. Bravo. Mais ouais. Je suis sous le choc, hein, comme vous. Ah bah oui, mais des fois c'est les réponses les plus Mais simples qui le- paraissent le les plus forcing compliquées. T'as dit que tout le monde pouvait trouver Ouais oui. Ok, la Voie lactée, ouais, ça aurait été. Exactement. Oui. Et nous allons rester dans cette Voie lactée. Restons dans cette Voie lactée où se trouvent des centaines, voire des milliers de planètes, dont la planète Mogar. Mais qui sont les habitants de la planète Mogar? Les, Regarde les Silver Dead, les Silver Evil, Non, les Silver... non, ce n'est pas les Sea Devils ou les Silver Dead. Les Sea Devil. Ah, c'est la les Terre, les Silver six de vol. Bah oui, c'est la Terre.
Qu'est-ce que tu avais dit déjà, toi, avant, quand j'ai fini ma question? Les Mogariens, je fais des trucs assez. Mais c'est la Alors, réponse. effectivement, Ouais, c'est une partie de réponse sur Non. la planète Mogar. Il y a les Mogariens, effectivement, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre espèce sur cette planète qui accompagne les Mogariens, un peu comme, par exemple, sur Terre, il y a les Sea Devils, il y a les intraterrestres aussi avec les Siluriens et les humains. Mais voilà, ou alors par exemple sur Skaro, on a les Tal et les Khaled. Là, c'est à peu près dans la même idée. Il y a deux races extraterrestres sur cette planète et les Mogariens en font partie, effectivement. Il me manque plus que la seconde race Dragonites extraterrestre. Les dragonites? Non, ce n'est pas les Dragonites. Par des Daleks aussi. Non, ce ne sont pas des Daleks non plus. Est-ce qu'ils ont déjà apparu dans la série, du coup? Oui, bien Dans- sûr, ce sont des extraterrestres qui sont apparus dans la série. Ils sont belliqueux avec les Mogariens. C'est belliqueux, ça veut dire qu'ils sont l'un contre l'autre? Ouais, en- En guerre, ouais. Pardon, désolé, hein, Ils sont belliqueux. parce que moi quand j'entends belliqueux, je me dis ils sont en train de baver partout. Mais, Non, ça c'est ils sont baveux. mais Non, ça c'est bave liquide. Pas belliqueux. je pense qu'ils sont belliqueux, oui, oui, oui. Ils sont, Les Santara? Non, ce ne sont pas les Sontariens. Comme je les connais pas, c'est forcément la vieille version. Exactement, c'est des extraterrestres qu'on a vus dans la partie Comme il dit. Comme ça me dit rien, la planète. C'est pas les Arbis? classique. Non, ce ne sont pas les Arbis. Les Vervoïdes? Eh ben, c'est une bonne réponse de Romain, ce sont les Vervoïdes, bravo. C'est quand t'as dit belliqueux, j'ai entendu que, et du coup, voilà. Ah mais oui, c'est les trucs qui ressemblent à des vagins là. Oh là là, quelle horreur. Ah, je pensais pas les vous aider dans ce Vervoids. sens-là, mais tant mieux. Hein. Enfin, tant mieux, hein. C'est des vervoïdes, non? Ah mais En les vrai, c'est- en cauchemars. vrai, Oui, ça c'est m'a les mis- en vrai, Vervoïdes. ça m'a mis sur la voie, hein. Ça m'a mis sur la voie. Eh bien, c'est une Le bonne lien était très réponse vite David. de Ja, bien sûr, et de Romain, les Mogariens et les Vervoïdes. Et Mogar est une planète située dans le bras de Persée de notre galaxie. Son atmosphère est dépourvue d'oxygène et est riche en minéraux rares. Mogar est la planète natale des Mogariens ainsi que des Vervoïdes qui s'y sont développés. Lorsque les humains ont découvert Mogar pour la première fois, ils ont tenté de dépouiller la planète de ses richesses minérales. Bien que les Mogariens n'aimaient pas cela, ils étaient une espèce pacifique et n'ont rien fait pour l'arrêter. En 1986, deux Mogariens à bord de l'Hyperion 3 tentèrent de détourner le vaisseau avec l'aide de Rouge. Ils ont tenté de restituer la cargaison de minéraux à Mogar, estimant qu'elle avait été injustement volée sur la planète. Ils ont été tués lorsque leurs masques ont été endommagés, et c'est uniquement qu'on voit ça dans l'épisode Terror of the Vervoid. Du coup, je sais pas s'ils sont belliqueux les uns avec les autres. Je pense que comme ils sont sur la même planète, ils doivent vivre en... Les Mogariens sont plutôt pacifiques, donc je sais plus exactement l'histoire de Terror of the Vervoid, mais en tout cas, c'est une bonne réponse de Ja et de Romain, bien évidemment. Restons, alors la question là aussi, elle est peut-être un petit peu plus compliquée, puisqu'on va rester sur cette planète, et en tout cas sur ce que les Mogariens ont essayé de rattraper à bord de l'Hyperion 3. Mais qu'est-ce qu'ils ont tenté de restituer à leur planète? Quel est ce matériau que les Mogariens de Hyperion 3 ont tenté de restituer à leur propre planète? T'as dit de l'atmosphère est l'oxygène. chargée en minéraux, c'est ça? Oui, l'atmosphère est chargée en minéraux. Tu as dit, Bibi? L'oxygène. Non, ce n'est pas de l'oxygène. Parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient pas, donc on peut pas restituer s'ils en Ouais. ont pas, non? Je pense que c'est le jus de carotte du docteur. Il a dit vraiment. Non, ce n'est pas un jus de carotte. Ce minéral est un minéral rare et donc très précieux. C'est pour ça que la race humaine est venue l'extraire. Du L'or? diamant? Non, ce n'est pas de l'or, pardon, et ni du diamant. Du charbon. Non, ce n'est pas du charbon. C'est dans Planet of Evil. Non, c'est toujours dans Terror of the Vervoid. Genre, je sais pas, du lithium? Non, ce n'est pas du lithium. Du titane? Du potassium. Pas du potassium, pas du titane. Bah, si c'est dans Terror of the Vervoid, c'est forcément un liquide. Allez, je sors. Oh là là. Attends, j'ai fait de la chimie. Je connais tout le tableau de Mendeleev. Alors, 1, c'est l'hydrogène. Mais le Ah, mais souci, Il est peut-être pas dans le tableau de Mendeleev. exactement, inventé. c'est un minéral qui est donc inventé. Le Mogarium? Non, pas le Mogarium. Oh, c'est pas mal, mais non. Exactement, enfin moi c'est ce que j'ai dit. Oui, t'as vu Mathéo? On est Le d'accord. vibranium. Non, pas du Je comprenais tout. pas depuis tout à l'heure et j'ai mis sur le truc. Mathéo, je crois qu'il a vu la réponse parce que j'ai été vérifier si ça existait ou pas dans le tableau. J'ai même pas retenu la réponse. Ah merde.
crois que le vibranium, c'est ce qu'utilise Wolverine. Oui, parce que j'ai pas pensé que j'étais en train de. Pas grave, Format, nous, pardon. Mais attends, mais c'est. Il fait ses petites recherches comme ça. Bah oui, mais Oui, parce c'est que ça. je travaille à côté. Bah attendez, je vais ouvrir. Il a Je vais le mettre à cherché côté. Vion des trucs, machin. Vion des zooms, Vion des... Oui, c'est un peu obligé. J'ai donné la réponse sans faire exprès. Oh là là. J'ai Alors, donné la pour nos réponse sans auditeurs, faire on exprès. explique quand même que Format est en train de chercher la réponse en direct. C'est ça. C'était du Vion des... J'ai pas les... En fait, le Ah là. souci, le souci que j'explique aux gens, parce que le chrono va tomber de toute façon et je vais vous donner la réponse et on va vous expliquer, je vais vous expliquer derrière, c'est que en fait, pour vous expliquer, nous enregistrons du coup sur Discord et pour que les académiciens puissent entendre le gong du sablier, je suis juste en train de streamer mon écran YouTube pour qu'ils puissent l'entendre. Le souci, c'est que j'ai fait ma petite recherche à côté de ce fameux minéral pour savoir s'il était dans le tableau périodique. Parce que je me suis dit, le tableau périodique, l'O3, il va trouver. Effectivement, il n'existe pas. Et c'était bien le violonesium que je cherchais. Il n'y a pas que Mathéo qui a vu. Parce que je suis teubé. Moi, ce qui m'inquiète, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il a besoin d'aller Après, vérifier que le désolé, mais moi, j'ai même pas pas. réussi à retenir le nom. Hein. Et j'ai mis 4 heures à. J'ai regardé le stream tranquillement, j'ai mis 4 heures à capter que c'était la réponse que t'étais en train de poser. Vraiment. Ah non, Moi, j'ai j'étais compris tranquillement, tout je de me suite. disais, ah, il fait des petites recherches. Il a fait une recherche Google Je suis trop bête. Mais alors, comme il t'a battu au deck, tu as rien dit, mais et moi non plus, tu vois. J'avoue que j'ai rien dit, mais Mais tu te rends compte, n'empêche, j'ai passé 2 ans à faire de la chimie appliquée et le seul moment où ça aurait pu me servir, l'élément Totalement. n'existe pas. Exactement. C'est vrai. Mais c'est là, je me rends compte que la Ah, moi. c'est extrêmement drôle. Ah ouais, non, mais je me sens con en fait sur le coup parce que c'est après, je me suis dit. C'est pas seul, hein. Ben, en fait, je me suis dit, ah merde, mais en fait, Bah oui. mais ils ont pu le voir. Bah oui, on a vu. Bah oui. Quand Mais on t'as est remarqué gentil, on dit rien. Alors, on a tous fait semblant de ne rien voir. Voilà. Je suis On vraiment. attendait le gong gentiment pour pas donner la réponse Mais qu'on vous avait êtes trop gentil. Franchement, vous êtes trop gentil. Mais je vous accorde à tous la réponse, bien évidemment. On s'en Waouh, fout c'est parce beau. que. Non, je l'aurais Format, Ah, c'est du Voilà. travail d'équipe. Alors- On a fait renverser le Ah chef. bah sans la recherche, je l'avais pas, c'est ça. Ouais, là. N'hésite pas hein, pour nous donner des indices. Ah mais là je vous donnerai la réponse à chaque fois. Mais non mais je voulais vraiment vérifier si ça existait ou pas parce que je me souvenais plus et je voulais pas non plus Mais dire enfin, n'importe tu quoi. sais bien que je suis Téléphone un la prochaine scientifique. fois. C'est vrai. Je suis un scientifique prof de maths. Bien sûr, je vais demander si ça existe vraiment. Du coup, ce fameux violonesium, qui est un minéral rare et donc précieux, l'atmosphère de Mogar est idéale pour en extraire le minerai. Le violonesium réagit avec l'oxygène pour produire de la lumière et du dioxyde de carbone en grande quantité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'oxygène sur la planète. Ce qui a amené le 6e docteur à le comparer au magnésium. Cette réaction a compressé les 4 saisons en une seule, de sorte qu'elles se produisent toutes en même temps. Le docteur et Mel ont utilisé cet événement pour expliquer l'accélération du taux de photosynthèse parmi les vervoïdes afin qu'ils vieillissent jusqu'à la mort. Et ça, on peut aussi le voir dans l'épisode Terror of the Vervoids. Bonne réponse de Formagate. Elle a vu pour le coup. Je crois qu'on peut lui donner le rôle d'académicien du mois. Merci beaucoup, c'est super gentil. Hein. Non, alors franchement, je serai à sa place. Moi, je couperai cette question du montage, comme ça, il aura l'air toujours aussi compétent. Mais non, je le ferai pas parce que On peut pas mentir les aux erreurs auditeurs. arrivent et même à moi, ça m'arrive de faire des erreurs parce que je C'est suis un drôle, être humain Oui, bah, et c'est vraiment très Oui. rigolo. Effectivement. La prochaine question, arrivé vous ne avec m'aurez une pas pour la Question prochaine. suivante. Cette Les gars. question suivante, je n'irai pas chercher l'information sur Google, quoique j'ai ouvert une page à côté, donc tout va bien. Qu'est-ce qui se trouve dans les montagnes de Solace et Solitude sur le continent de Wild Endeavour? Et là, tout le monde peut trouver la réponse. Bah, le Tardis en taille maxi, c'est Trenzalore, non? Non, pas du tout. Ce n'est pas le Tardis qui se trouve sur Trenzalore. Sur les montagnes de... L'endroit- Vas-y, vas-y. Je disais Tardis. sur les montagnes de Solace et Solitude, sur le continent de Wild Endeavour, et ce n'est pas le Tardis. Alors, c'est pas là où est tombé le Child. Je sais plus comment ça Non, ce n'est pas là où est tombé le Tamley Child. Maintenant, c'est avec les derniers, là. Ceux qui ont des dents sur le visage, là. Ils sont un couple. Ah non, ce n'est pas Alors. Swarm et Azur. Ce ne sont pas les Ravagers. C'est pas là où est le Est-ce que temple c'est qu'on voit dans les épisodes de l'Hercule Flux, là Alors, Par rapport avec le film.
Alors, ça a un rapport avec l'ère de Chris Chibnall, mais aussi l'ère de Moffat et aussi l'ère de RTD et Ah oui. aussi l'ère classique. Ça a un rapport avec Doctor Who en fait. Ça a un rapport Ouais, avec Doctor Who en général, oui. C'est pas là où se trouve le Capitole de Gallifrey? Eh bien, c'est une bonne réponse Ah. de l'O3. Oh. C'est la place du Capitole de Gallifrey qui était la demeure des Seigneurs du Temps et la capitale de la planète. Et on peut le voir dans l'épisode The Deadly Assassin. Elle était également connue sous le nom de Citadelle des Seigneurs du Temps. Ça, on peut le voir dans l'épisode que tapent les tambours. Ou simplement la Citadelle dans l'épisode The Invasion of Time. Certains récits suggèrent une différence de signification entre le Capitole et la citadelle, l'un étant une sous-partie de l'autre, mais pas toujours nécessairement dans le même sens, et là on peut le lire dans le livre Gallifrey, un guide approximatif. Le Capitole se trouvait dans les montagnes de Solace et Solitude sur le continent de Wild Endeavour, et il a été construit sur une grande caldeira au sein de laquelle le temps avait des propriétés particulières, une sorte de zone nulle au centre de la métastructure de l'histoire. Il était entouré par le dôme de verre du Capitole reposant sur une grande poutre verticale, non romain ce n'est pas pour toi, avec une structure en forme de roue. J'ai pensé, hein. Ah ouais, d'accord. Et, C'est- cette ça, personne qui rappelle pense réel. beaucoup à la construction. Eh oui, reposant sur une grande poutre verticale, je disais, avec une structure en forme de roue, la sécurisant tandis qu'elle surplombait d'autres complexes à un niveau inférieur. Sous le Capitole, selon le 3e Docteur, il y avait des structures ou des colonies appelées villes nouvelles, habitées par des roturiers gallifréens, dans le roman Verdigris. Et une cité souterraine existait donc sous le Capitole. Et c'est une très bonne réponse de l'O3. Tu as donné 2 bonnes réponses. Bien On joué. peut sortir ta sœur de la cave. C'est bon. Let's go. Il en faut 2 de plus pour le frère. Bon, il a dit qu'il était condamné, donc Bah Mais oui, il a dit que le frère, c'était pas négociable. Et 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Hein. 1 sur 2, c'est déjà pas mal. pauvre frère. Ça Ben fait oui. 50%. Moi, j'irai le sauver. Exactement. Ce sera la prochaine aventure de l'été. Vas-y, Sauver le frère de l'O3 dans la cave de forme. fais-toi plaisir. Prochaine grande aventure de l'été, ce sera ça. Ça me va. Sur cet épisode. Ça peut faire quelque chose de très intéressant. Ça peut être D'ailleurs, cool. mon frère s'appelle l'O2. L'O2, deuxième main. Et ta sœur, c'était l'O1, c'est pour ça. L'O2, c'est. Et le 1, Mais oui, non, le 2, Elle était loin, le de plus en 3. plus loin. Non, en fait, c'est l'O2 parce que comme il n'y en a pas sur la planète des Modariens et des Vervoïdes, eh ben, je l'ai mis dans ma cave, l'oxygène. Oh là là. Ça va trop loin. Question Un suivante. peu. Un peu. Rappelons que Format habite dans un appartement qui n'a pas de cave. C'est ça. Je cherche toujours la cave de format. Mais détrompe-toi, il y a des appartements où tu peux avoir des Oui, c'est caves vrai. dans les bâtiments. Hein. Ah oui. Ça peut exister. Hein. Enfin, moi, moi quand à l'époque. Tu iras demander aux frères et sœurs de l'autre. Hein, ils te diront. Faut venir sur Twitch et demander à mes modérateurs aussi parce que la plupart du temps ils arrêtent pas de dire qu'ils sont enfermés dans ma cave, donc si jamais vous avez envie d'avoir une petite apparition. Enfin, Bibi peut en témoigner du coup. Je me souvenir qu'on ait mis Bibi dans ta cave quand je suis venu chez toi la dernière fois. C'est bon. Ben non, parce que là où j'habite, il n'y a pas de cave du coup. Bah, on est d'accord. C'est bien ce que je dis. J'étais en train de me dire, c'est dans quel appartement qu'ils sont venus. Ben, c'est celui-là actuel, donc Bah oui, c'est Bah oui, l'actuel qu'on a c'est vu. pour ça. Ouais. C'est incroyable. Mais On n'a pas dormi dans la cave. non, on n'a pas dormi dans la cave. C'était déjà plus agréable quand même. Pardon. En tout cas, j'ai bien fermé à double tour pour pas que. Non, mais je vais aller bientôt libérer la sœur de l'O3, bien évidemment, parce qu'il en a encore besoin pour la suite de ses aventures sur Terre. Mais pas de son frère. Non, non, parce qu'il m'a dit que c'était trop moi, tard. j'irai libérer son frère. Ah ben c'est trop gentil. Sauf qu'elle l'a enfermé dans sa cave. Ouais, c'est juste pour le faire changer de cave en vrai. Exactement. J'ai un grenier, moi, j'ai pas une cave. Si j'enferme quelqu'un, c'est dans le grenier. Est-ce que ce serait pas mieux? Parce qu'il fait meilleur dans un grenier que dans une cave en principe. Hein. Pendu dépend, par mais les pieds il dans fait le chaud. grenier. Alors, Format, t'es vraiment en train de me demander quel est le meilleur endroit pour séquestrer quelqu'un? Juste pour- Alors, mon petit me est-ce que tu préfères être séquestré dans une cave ou dans un grenier? Bah, moi, si je pouvais ne pas être séquestré, ça m'irait très bien. C'est vrai que t'as pas de troisième choix. hein.
C'est le fameux débat qu'on doit avoir à la fin. Là. Ah, c'est pas des débats qu'on fait. D'accord. Planète, cave ou grenier. Faites votre choix. Cavis et Greniavis. Les deux noms des planètes Dans qui la Voie existent. lactée. Au milieu de la Exactement. Voie lactée. Exactement. On a trouvé notre débat. Oui, alors là, c'est pas un débat que je vais vous faire, mais j'avais une petite question à vous poser par rapport à Gallifrey et à ce que Chibnall en a fait. Est-ce que pour vous, bien que bien évidemment rien n'est impossible dans Doctor Who, est-ce qu'il est possible que la planète puisse revenir par la suite dans les aventures de la série ou pas du tout, vu ce qui s'est passé? Oh, pour moi, elle peut revenir. Elle peut Oui. revenir. Oui, Elle peut toujours En revenir. plus, je pense qu'on connaît l'amour de RTD pour Gallifrey. Ouais, on est Donc, d'accord. Je pense qu'elle ouais, reviendra. tout Elle est possible. reviendra, oui, c'est sûr. Elle est déjà revenue tellement de fois que. Oui, parce qu'elle était Ouais, censée mais ça a avoir pris un moment. disparu. Oui. Ah, mais Après, parce peut-être pas que- tout de suite, hein, mais. Parce que là, enfin, d'après ce qui s'est passé, le maître a quand même décimé tous les seigneurs du temps. Donc, il y a vraiment, normalement, plus de traces de vie, sauf de ceux qui voyagent encore, mais il y a vraiment plus de traces de vie de seigneurs du temps sur la planète, quoi. Ouais, mais il n'y a pas que des seigneurs du temps sur la planète. Bah, même s'il n'y a pas que des seigneurs du temps, les Shobogan ont dû mourir aussi sous le coup de ce que le maître a fait. Hein. Elle reviendra je sais peut-être pas. autrement, mais elle reviendra, c'est sûr. Parce que je sais pas, parce que techniquement, la bombe qui était, c'était une bombe qui visait exclusivement les seigneurs du temps. Non, il visait Euh, toute la planète. C'est pour ça qu'elle est désolation après. Elle devient désolation. Ouais. Ouais. Écoute, je pensais j'ai qu'il pas restait des compris fermiers et l'intérêt de tout ça. faire ça, en fait. Ben, je suis d'accord J'ai pas avec compris toi. l'intérêt de tuer tout le monde comme ça d'un coup en disant ok, c'est bon, c'est fini. Non, moi je trouve ça. C'est cruel, mais du coup, c'est. Oui, mais- Mais bim, autre Alors, chose. ouais, mais Mathéo, ce qu'il a fait après avec les Seigneurs du Temps Cyberman, là, ça c'était pas très intéressant non plus. Donc, pour moi, il les a vraiment tués pour rien. Parce que Bah, mais si, c'est le Cyberman, maître. après, ils ont pas fait grand Oui, chose. après, c'est le maître, Mais quoi. il lui avait donc, menti. C'est le maître. Il les a pas tués, ouais, il les a pas tués pour rien. Il était tellement énervé contre eux à cause de tous les mensonges, justement, que. Pour moi, il peut. Le docteur, il a beau mourir, il est toujours en vie. Le maître, il a beau mourir, il est toujours en vie. Oui, Pour voilà. moi, on arrivera à retrouver des seigneurs du temps et Gallifrey va renaître de ses cendres. Moi, Oui, je c'est fais sûr. un appel à RTD, à la BBC. Il y a quelques mois, voire quelques années, on a dit oh là là, ce serait trop bien le retour des Sea Devils dans dans Doctor Who. Bon, ils sont revenus, c'était pas non plus un bon épisode, mais ils sont quand même revenus. Alors moi, je fais un appel comme ça. Oh là là, ce serait trop bien le retour de la Rani dans Doctor Who. Oh là Ah là. ouais, C'est Père Noël, on peut demander Et ce ça, qu'on on veut. le veut tous, hein, vraiment. ah, ça a changé l'appel du 14 juin. Quand même. Mais je fais un normal. appel aussi, le retour de Omega, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment Seigneur du temps bafoué, Seigneur du temps exécuté, Seigneur du temps cybernisé, mais pas tué. Voilà, calme-toi, Format. Non, mais le maître est revenu, certes, c'est un ennemi Ouais. récurrent et ça fait plaisir de revoir le maître à chaque fois. Parce que pour moi, en plus, Sacha Dhawan, il a excellemment bien interprété le rôle de ce personnage. Mais franchement, la Rani, pour moi, elle avait quelque chose complètement différent dans sa folie et je serais super content de revoir la Rani dans la série. Oui, moi aussi, hein, je trouve que c'est trop sous-exploité comme personnage. Ah ouais, entièrement. En fait, moi j'ai l'impression de l'avoir déjà eu parce que Missy pour moi c'était une Rani quoi. Ah C'était une oui. scientifique qui avait pété un câble. Donc en soi, elle était déjà là quoi. Mais en fait, Ah. comme j'ai toujours Missy en saison, dans sa première saison, elle est Rani, mais après elle fait master dans son comportement Oui, un à peu la suite. surtout dans sa dernière apparition. Ouais, là, est elle fait totalement master. très master, mais en fait, je pense que, comme j'ai toujours, c'est ce petit problème de Moffat qui veut essayer de donner un ton à un personnage et finalement il lui ferait prendre à une autre tournure pour faire un genre, je vous ai bien eu. Ouais, mais le problème c'est que on aurait aimé ne pas forcément être surpris et de voir vraiment la Rani Ouais. et peut-être qu'elle puisse aller à faire une alliance avec le Master après, quoi. Mais ouais, c'est juste. Oui, il voilà. a été obligé de faire une alliance avec lui-même. Voilà. Exactement. Mais enfin, Missy en tant que maître, à partir de la saison 9 puis 10, je la trouve vachement bien. Enfin, je veux dire, le rôle Oui, du elle est maître excellente, lui va bien. Vraiment, hein. Ouais. Surtout quand on la voit dans le double épisode avec Davros dans La sorcière et son pantin et on a tout vu là. le plus, hein, Oui. avec Rosel Gado. Ouais, exactement. Exactement, à l'écran, c'est une des maîtres qu'on a vu le plus à l'écran avec Roger Delgado. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'au début, il est exploité comme un peu comme une Rani, quoi.
Parce que elle fait vraiment des expériences scientifiques avec des êtres humains, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais si jamais, comme les Sea Devils, ça a marché, peut-être que RTD va m'entendre. Après, why not laisser Gallifrey avec tout ce qui s'est passé avec Gallifrey, laisser Gallifrey dans un coin pendant un bon moment avant d'y revenir. Oui, bien sûr. Ouais, mais je vois pas comment Non. tu peux le ramener, quoi. C'est tellement. Ça a l'air Là, tellement ouais, ça a définitif de été la quand façon même pas mal exploité, quoi, avec tout ce qui s'est passé déjà, mais bon, il y a toujours moyen de. Ouais. Après, honnêtement, moi, Gallifrey, Seigneur du Temps, Planète Détruite, ça me plaisait plutôt bien avant l'épisode des 50 ans. Hein. Je trouvais que c'était très logique et il n'y avait pas... Enfin voilà, parce que les Seigneurs du Temps, faut le dire, ce sont de vrais connards, hein, pour être poli. Hein. Oui, ça, c'est- les gens l'oublient un peu trop vite. Bah oui, Gallifrey, Mais oh là attends, là. Format, à quoi ça sert de tuer des gens qui voyagent dans le temps? Parce que tu les tues, ça veut pas dire que leurs versions passées vont pas venir t'embêter dans ton futur à toi. C'est littéralement The End of Time, mais. C'est vrai. T'as C'est entièrement raison. complètement con. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste pour avoir votre avis parce que du coup, c'est quand même une question qui était assez importante. Mais cette question suivante, je fais attention à ce que je dis parce que sinon je vais me faire fouetter. J'ai rien dit. Innocente. Ouais. Cette question. Pose ce foie, Cyrosol. Exactement. Pose ce fouet. Ne viens pas me battre les œufs sur les Je fesses. t'enfermerai dans ta propre cave. Oui. Quelle industrie a été créée en 1982? Mais bien sûr. Quelle industrie a Pas été Magpie, créée en le 1900? truc des télé. Non Non, ce n'est pas Magpie. Magpie, c'est bien. C'est avant, parce que le couronnement de la reine Ah bah d'Angleterre, oui, c'est avant. c'est avant. Euh, Mais c'est une bonne Unit. réflexion. Unit? Non, ce n'est pas Unit. Non, c'est pas vraiment. non. L'industrie des adiposes. Non, ce n'est pas l'industrie. C'est une très bonne réflexion, mais ce n'est pas l'industrie des adiposes. Atmos? C'est New. Ce n'est pas Atmos, c'est bien Nuyu. Nuyu. En 1982, hein. Oui, quelle industrie a été créée en 1982? Lumic, je sais pas quoi là. Alors, on est dans la bonne... Mais c'est pas le nom de son industrie. Ah, J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit Lumic, John Lumic. C'est quoi ça? Ah, tu sais pas qui est... l'entreprise de. Comment il s'appelle Celui qui a créé avec l'édition Martha là. Ah, zut. Ah bah c'est Sibus, Lazare, je sais pas quoi là. la société de Lazare. Non, ce n'est pas, c'est pas le Lazarus, pas du tout. Non, mais c'est Romain, il est sur la bonne voie. C'est Sibus, non? C'est Cibus Industrie. Et bah c'est une bonne réponse de Romain, aidé de Ja. Eh ben, C'est Je te complète. Cibus Industries qui est apparu, enfin qui a été créé en 1982 par John Lumic, qui est une entreprise qui existe sur la Terre parallèle, en tout cas qui existait. Les divisions et filiales notables de Cibus Industries comprenaient Cibus Airships, Cibus Earpods, Cibus Finance, Cibus Fitness, Cibus FM, Cibus Network, Cibus Property, IE24 News et Vitex. Et dans les années 2000, le projet Ultimate Upgrade a commencé à transformer l'humanité en Cybermen. Du coup, créé par John Lumic en 82. En 85, un cofondateur non identifié est décédé mystérieusement. En 91, les produits Cibus ont inondé le marché. En 96, toute concurrence est avalée. En 2001, les bénéfices mondiaux ont atteint 78 milliards de dollars. En 2004, l'État sud-américain a signalé la disparition de 265 000 personnes. Et c'est exactement en 2007 que l'Ultimate Upgrade commença, alors que le docteur et Rose venaient d'arriver dans ce monde parallèle avec Mickey. C'est bien sûr une bonne réponse de Robin et de Ja. Oui. Est-ce que du coup, il y a vraiment il y a un 7ème bus ou il y a vraiment que 6 bus? oh, posé comme ça, alors. Désolé. Sérieux. Ah mais c'était trop bien. Et innocent et tout. Innocence totale que de la Il a blague. le temps de réfléchir à sa question, tu vois. En plus, il pose des questions de maths. Mathéo qui pose des questions de maths. Ah, moi, ça me fait j'écoutais peur. pas ta réponse, j'attendais juste de faire ma blague. Hein. Il en a rien à foutre de ce que je dis lui. Il attendait juste de faire la blague Cibus et 7 bus quoi. Alors que moi, je suis en train de faire un petit graphique avec l'évolution de la société. Quoi. Ah, Non, mais- 68 milliards en 2000, c'est pas mal. Je trouve, Là, je- sors de ce corps. je trouve ça génial en fait
que il y ait juste pour parce qu'il est apparu quand même que dans 2 épisodes, la CBC Industries, et qu'il y ait Autant de background. ouais, il y ait autant de background juste pour ça, je trouve ça incroyable quand même. Je vais pas oublier que c'était un double épisode, celui-là. Ils avaient le temps de faire ce genre de choses. Ils Mais bien pouvaient sûr, regarder. mais mais quand c'est même. des choses qui n'ont pas été dites dans la série, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est sûr que RTD y a pensé et l'a écrit comme si c'était quelque chose qui était logique en fait. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et le retour des Cybermen, parce que du coup c'est la saison 2 et c'est le grand retour des Cybermen, même si c'est pas la race mondasienne, c'est les Cybermen du monde parallèle qu'on retrouvera bien plus tard. Et puis après la suite, les Cybermen reviennent de Mondas par la suite. Et ben franchement, bravo, parce que c'est pas une question aussi facile que ça. Donc félicitations. Question suivante. Question suivante, la dernière avant de passer au petit débat de l'Académie qui existe depuis le début de cette saison 5. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui est Ellis George? Oh la belle vie. Est-ce que ça a un rapport avec les avions? Oh là là. Alors, Et moi, j'ai failli faire la blague. Est-ce qu'il y a un rapport avec les shampoings Ellis? Ah, mais non, c'est la politique, ils élisent quelqu'un. Non, Les mix. en fait, on aurait dû Le attendre. nom n'existe pas. On aurait, Bon, dû, on aurait dû attendre que Mathéo soit réveillé pour faire l'émission. Ouais. Parce qu'il est en forme à la fin. Rêver, là. Il est en forme à Non, la mais- fin des questions, c'est rigolo. Non, mais c'est dommage que ça vole aussi bas avec une hélice. Oh là là. S'il vous plaît, chers auditeurs, restez jusqu'à la fin. Je vous promets, on va remonter le niveau. Bah, il était déjà pas mal Ah, élevé le mais, niveau depuis le début de l'émission, donc il n'y a pas de Ouais. souci. Hein. C'est la gamine à l'école, non, avec Clara et. Ah. Non? On est déjà Ouais. sur une bonne partie de réponse. Dans la cantine, là? Non, Dans la attends. Oui, la gamine qui est relou, là, mais du coup, c'est son actrice, c'est ça, non? Oui. J'ai oublié la question, en fait. Ouais, Je c'est- réponds à côté de la plaque, là, je le sens. On fait des blagues, mais il y a des Ta questions. question, du coup. Mais non, On est mais d'accord qu'ils se. C'était quoi la question, déjà? qui J'ai est avalé la question, Elise pardon. George? Juste ça. Qui est Eh ben, Elise c'est George? l'actrice qui joue la gamine avec 12 et Clara, non? Oui. Je veux savoir le nom d'actrice. Mais moi, je Enfin, veux savoir le nom du personnage. Ah, bah, je sais plus Ah, comment elle s'appelle, la môme, là. Elle est super relou, tout, là. Ah ouais, elle est Ça, chiante. la môme super relou. Oui, elle est, enfin, oui, elle Quoi est super. tout, Edith tout le Piaf. Ah, bah, je sais pas le nom de son. Ah, personnage, Shirley, quoi. un truc comme ça. Hein. Non, c'est pas Shirley. Même si Shirley, ça fait un peu. Voilà. Mais si je la vois, la gamine. Ah ben tout le monde la voit. Hein. Ah, tout le monde la Alors, voit. j'ai Alors, J'ai dans la pas vraie son caméra. prénom dans la série. un prénom en C, je crois. Je crois que c'est un C. C'est Camilla Phil Courtenay ou un truc comme ça, là. Camille. Ah, mais oui, c'est Jean- Courtenay. Non, c'est pas Courtenay. Courtenay, effectivement. Courtney Love. Mais c'est Jack qui a donné la réponse, hein, pas moi. Je tiens à me dire Non, mais par vraiment, contre, ce n'est pas on a moi. nom de famille, attends. Non, mais de toute façon, je pense que vous n'aurez pas ce nom de famille. Et c'est une bonne réponse collective sur les 30 secondes avant la fin du timer. Ah, on a répondu avant la fin, là. C'était Courtney Woods. Courtenay, bah, j'aurais pas Comme retrouvé le bois. nom et le prénom. Mais oui, je voyais qui. Exactement, Ouais, c'est je le vois nom pas L'actrice me disait de quelque chose. Mais l'actrice. oui. Et je cherchais des prénoms en C, tu vois. Donc, Eh ben, c'est voilà. parfait. Bah, Comme c'est quoi, Oui, le cerveau humain est bien en place. Et on va parler de cette Courtney qui était scolarisée à Cold Hill School, au même titre que Suzanne Forman à une certaine époque, pendant son année de 3e, et avait comme professeur Clara Oswald et Danny Pink, bien que le dernier ne soit pas vraiment super intéressant, mais on va pas passer dessus 500 ans. Elle était considérée comme une influenceuse perturbatrice et elle en était très fière, bien évidemment. Elle était considérée comme une influenceuse perturbatrice, ça je l'ai déjà lu et je vais passer à la phrase suivante. Ah non mais je vous jure, moi avec mes... Ça ne vole pas haut, même avec cette hélice. Non, mais c'est le problème de format en fait. Il s'attache trop à chaque phrase et il a du mal à passer à la suivante. Lorsque C'est le problème avec Clara... format, il s'attache trop à chaque phrase, il a du mal à passer à la suivante. Elle était quoi? Elle était perturbatrice, c'est ça? Oui, C'est pour ça que je Tu sais, dis quand qu'elle était relou. Et quand il a dit elle est influenceuse, je fais mais de quoi elle fait des trucs sur internet, c'est quoi là? Elle Bon. influence beaucoup
beaucoup de gens. Exactement. Lorsque Clara donna son premier jour de cours, elle ne parvint pas à ramener l'ordre dans sa classe et menaça désespérément ses élèves de tous les faire renvoyer de l'école et Courtney la défia de mettre en menace son exécution. Pardon, non, de mettre sa menace à exécution. Je vais y arriver, hein, c'est la fin, mais je vais y arriver. Allez, courage. Ouais, merci. Clara s'en rappela plus tard et utilisa la même technique pour ne pas céder aux menaces de l'homme au demi-visage dans l'épisode Deep Breath. Quand Danny Pink arriva pour la première fois à Coal Hill, Courtney taquina la secrétaire sur son flirt avec Danny. Elle dit un jour à Clara qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail parce que le visage de Clara était trop large. Bah dis donc, c'est vraiment une connasse, hein. Bah oui. Mais je l'aime bien. Et après, tu sais, en tant que prof, tu ne fais pas de menace à un élève que tu ne peux pas C'est vrai. pas concrétiser. tenir. Mais la gamine, elle est chiante. Elle est méchante. Eh oui. Clara le raconta plus tard à Danny lors de leur premier rendez-vous, et Courtney découvrit que Clara et Danny se fréquentaient, et elle en parla à ses parents qui a commencé à raconter que partout que Clara en passait pour le bidas, parce que bien évidemment Danny Pink était un ancien soldat. Un jour, Courtney partait chercher des serviettes en papier chez le gardien, qui était en fait le 12e docteur sous couverture, et elle vit une lumière verte sortir d'une cabine de police dans l'atelier du gardien, et donc le docteur prétendait qu'il y avait juste un policier à l'intérieur, et puis il voit plus tard qu'il s'agissait d'une machine à voyager dans le temps, et il lui fait découvrir l'intérieur. Mais quand le docteur lui montra l'espace, Courtney tomba malade, parce que bien évidemment, il n'y a que les personnes pas méchantes qui peuvent pénétrer dans le TARDIS et voyager dans le temps et l'espace. Voilà. Eh ben, bravo, félicitations, c'était une bonne réponse collégiale pour cette dernière de cette émission numéro 2. On va arriver à une de mes parties préférées, puisque nous allons laisser libre cours à vos réponses. C'est le débat du mois. Le mois dernier, nous avons parlé de l'omniprésence du tournevis sonique dans la série, et surtout, est-ce qu'il était utile de faire de le présenter sous un, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot parce que j'arrive à la fin, donc je perds tous mes mots, bien évidemment. Un trailer, pardon, parce qu'il y a eu un trailer du dernier tournevis sonique pour le docteur de Enchutikatwa, et on avait parlé de tout ça, etc. Cette fois-ci, on va parler d'autre chose, et c'est complètement différent, bien évidemment, puisqu'on n'est pas là pour parler du même thème à chaque fois. Là, on va plutôt parler d'un thème qui, pour moi, est aussi important, puisque dans la série classique et dans la New Who, bien évidemment, il y a eu pléthore de compagnons. Oui, je sais utiliser le mot pléthore, même si belliqueux, ça ne me dit rien. Tous les jours, écoute. Alors tu dois dire une pléhorde de compagnons. Une C'est dommage qu'ils soient pléhorde. mal utilisés. Une pléhorde de compagnons, bien évidemment. Mais on le sait que dans la série classique, il y avait beaucoup de compagnons, ou en tout cas la plupart, qui ne venaient pas de la Terre, qui n'étaient pas terriens. Et donc du coup, aujourd'hui, le débat va se centrer sur compagnons terriens ou pas. Est-ce que le docteur aujourd'hui est obligé, ou en tout cas, est-ce que ça dérange qu'il soit accompagné principalement de compagnons terriens? Et on va commencer avec Alice, qui est académicienne du mois, qui va donner son point de vue par rapport à ça. Bah non, c'est pas gênant. Pourquoi ce serait gênant après? Il n'est pas forcément accompagné que de compagnons terriens, en fait. Ben, dans la Bah partie, dans la New Who, Rose est terrienne, Oui. Martha est terrienne, Donna est terrienne, Bill est terrienne, Yaz est terrienne, Graham est terrien, Ryan est terrien. Enfin, je veux dire, ils le sont Enfin, tous. C'est des terriens bizarres. Qui viennent de chez Bah, Bill. entre Donna, enfin ouais, ouais, mais d'un autre côté, ils ont aussi ce côté, enfin comment expliquer? Ouais, ils sont terriens, mais alors c'est des terriens qui acceptent l'extraterrestre entre guillemets, parce que quand tu vois que Donna, elle se retrouve à un moment donné avec une espèce de bestiole dans le dos, t'as Clara qui se retrouve dans un Dalek, du coup, enfin ouais, ils sont pas toujours terriens. Des terriens. Bah, Désolé, ils sont nés Je sur vous le dis, Terre. hein. Non, mais par exemple, dans la série classique, on a Lila qui ne vient pas de la Terre, on a Nyssa qui vient pas de la Terre, on a Turlough qui vient pas de la Terre, on a Adric qui vient pas de la Terre, on a Ace qui vient pas de la Terre. Enfin, je veux dire, tous les Après, compagnons c'est des ne sont choix, pas mais ça aurait- terriens. C'est Ça ça aurait le été truc. bien que ça continue comme ça de mon point de vue, mais après, c'est pas moi qui choisis, quoi.
Oui, c'est logique. J'ai un D'où le doute, débat. le On Capitaine demande Jack, juste c'est ton rien. avis, en fait. Le Eh capitaine ben, Jack je le n'est donne, moi j'aurais préféré qu'il y ait le capitaine Jack n'est pas terrien, mais même River Song ne terrien. l'est pas non plus. c'est Mais pas et en vraiment fait, des compagnons, quoi. ils sont considérés comme, mais c'est pas la relation qu'ils ont avec le docteur n'est pas la même qu'un vrai compagnon qui reste dans le Tardis et qui voyage avec le docteur. C'est ça qui est Et, important. Jack n'est pas un humain du 26e siècle? Mais Mais je crois j'ai qu'il un vient doute pas sur de humain. Terre, il vient pas de la Terre. Parce que Il c'est vient du terrien. 26e siècle. Moi, je parle pas des compagnons terriens qui viennent de la Terre. Je parle pas forcément des compagnons humains qui viennent d'une autre planète, mais de race humaine. Vous voyez ce Ah que je non, veux dire? je pensais que Jack venait de la Terre du 26e siècle. Non, il me semble pas que c'est de la Terre parce qu'il vient il vient d'une autre planète, il me semble. Mais en fait, à partir du moment où ils ont créé Rose, ils ont répété la formule, quoi. C'est une humaine de la Terre, point. Ils n'ont pas cherché à changer grand-chose. En plus, c'est une humaine du présent systématiquement. Oui. Il y a tellement de plus de variété dans les classiques, à ce niveau-là, que c'en est triste, quoi. Mais après, dans les classiques, Tegan, elle est introduite comme étant une extraterrestre qui a vu sa planète exploser. Son père, le corps de son père a été repris par le maître. Et on n'en parle plus jamais après. Nissa, oui, Oui, c'est c'est vrai. Nissa, pardon. Et on n'en parle plus jamais après. Donc, genre, en fait, oui, ils ont des histoires plus intéressantes, mais une fois qu'ils commencent à voyager avec le docteur, dès le deuxième épisode où ils apparaissent, enfin, dès la deuxième histoire où ils apparaissent, là, ils sont comme les autres, quoi. Et moi, je m'en fous un peu qu'ils prennent pas que des humains sur la série principale, parce que de toute façon, j'écoute les audios. Et dans les audios, tu as tout et n'importe quoi. Tu as un pingouin détective privé de l'espace. Tu as une pharaone du 4e siècle qui voyage avec eux. Non, faut plus de variété, allez voir les audios à ce niveau-là. Et vraiment, il y a des extraterrestres, il y a des. Que la série reste dans le classico-classique ne me dérange pas parce que je pense que tout simplement, ils ont peur d'en sortir. La question qui est importante ici, c'est est-ce que c'est vraiment si important que ça qu'on se reconnaisse dans le compagnon du docteur? Je suis entièrement Moi, je dis d'accord avec non. toi. Mais Je pense que les scénaristes et la série ont clairement dit que oui. Je peux poser une question bête Oui. du coup? Non, toutes Dans les les questions n'est pas bête. classiques, en fait, mais dans les classiques, tout se passe pas sur Terre, si? Non, 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 Toutes non, les il y a- on est d'accord. Alors que là, en fait, sur le, enfin, quasiment Oui, une sur grande la partie New de l'intrigue, tout- ça se passe à en fait- Londres. Non, Ou mais à dans la Sheffield. New, les extraterrestres débarquent toujours sur Terre, en fait, alors que dans la. Mais il y a Parce que Parce dans que dans la les classiques. Il y a que c'est la pas le partie de cas. John Pertwee où il travaille avec Unit, parce que le docteur est exilé sur Terre, où bien sûr il y a plein d'invasions extraterrestres comme par hasard à ce moment-là. Mais sinon, la plupart des épisodes se passent sur d'autres planètes ou d'autres Ouais, vaisseaux donc c'est spatiaux. peut-être ce qui fait la différence des compagnons aussi, en fait. Mais c'est aussi une question de temps, tout simplement, parce que sur 40 minutes, tu n'as pas le temps de présenter une société extraterrestre. Alors que dans les classiques, c'était des histoires de 4h30. Ok, parfois c'était très long, mais il y a des épisodes de 20 minutes qui se passaient entièrement sans le docteur, où on t'expliquait la structure sociale de la planète dans laquelle l'histoire allait se jouer. Tu ne peux plus le faire maintenant, donc tu es obligé de prendre que des endroits que les spectateurs vont reconnaître, et des lieux et des dates que les gens vont reconnaître, parce que sinon, Ouais, mais tu bon, dois tout présenter. si tu pars de ce principe-là, on est sur Terre. Il y a l'épisode avec Vastra et compagnie. Vastra aurait très bien pu devenir compagnon du docteur et ça se passait sur Terre à la base. Il y a Mais là, c'est une quelques question de- extraterrestres qui restent quand même sur Terre et qui auraient pu à tout moment devenir compagnon du docteur. Non, mais c'est pas gérable au niveau des costumes. Faire ça toutes les semaines, c'est pas possible. Il est mauvais foi. D'accord. Non, mais c'est vrai. Je parle de terriens. Oui, Mais, de compagnons qui viennent de la Terre. Après ça, il y a un chanteur qui en a parlé déjà dans une de ses chansons. Il disait, moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Le gardien du sommeil de ces nuits. Je sais. Ah oui, Le c'est lave à Shakira. mourir. C'est Shakira. Oh, ouais, entre Whatever et. Ouais. Ça a changé. Je pense qu'ils peuvent évoluer là-dessus. Je pense qu'on peut avoir un compagnon et ça serait bien. Parce que d'autres séries l'ont fait avant eux et dans les classiques, il y a eu autre que des terriens. Je pense que on pourrait évoluer là-dessus. Et je verrais bien peut-être. Bah, ouais, non, j'allais dire une connerie parce que sinon, spoil alerte. Mais dans la saison 14, ça serait pas mal. Un nouveau compagnon qui soit autre que
Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça serait intéressant, même s'il dure pas longtemps, quoi. Il voyage un petit peu avec le docteur et puis, et puis voilà. Après tout, il y en a un autre qui est devenu qui n'était pas humain. Il y a Mmh. pas eu que des humains parce qu'il y a eu, comment il s'appelait? Nardole. Nardole. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Ah, c'est Nardole. Leonardo. C'est vrai qu'il y avait Nardole Nardole. C'est vrai, ouais. était une machine. Ouais, c'est vrai. Et il venait pas de la Terre, Nardole, pas un terrien. Ouais. Mais c'est ça qui Mais était sinon, intéressant dans ce personnage-là aussi. c'était pas un robot? Oui, une machine. Si c'était une machine. T'as pas Une écouté, machine. on vient de le dire. Ouais, mais t'as aussi la scène avec la tête du Cyberman, tout l'épisode avec la tête du Avec Cyberman. Cafetière. Ouais, j'adore, moi. Ah oui, c'est super Est-ce un intéressant. compagnon, je sais pas trop. Hein. Bah, il pourrait être Oui, mais considéré j'adore leur comme relation quand compagnon, même, mais quoi. c'est une relation qui peut être À instaurée, tu vois. partir du moment où K9 a été considéré, Cafetière peut être considéré. Oui, Oui, mais ouais. c'est un cafetière, il lui donne des ordres et cafetière les exécute. C'est plus une interface, quoi. Je K9, suis désolé, mais il répond, tu vois, un peu, je trouve. Enfin, ouais. Mmh. il y a une Quand il limite, choisit quoi, un mais je suis numéro d'accord avec vous. quand il choisit un numéro entre 1 et l'infini pour lui rappeler un truc et qu'à la fin il lui rappelle. Moi j'étais en larmes. Alors, pourtant c'est une tête de Cyberman en métal. C'est une vue pragmatique et une vue personnelle. Donc, je commençais par la pragmatique. En fait, Il utilise je des mots vois. scientifiques. Ah, Non, bah, c'est parce qu'il a le pouvoir de double vue pour ne pas communiquer. mais non, mais J'ai tort, hein, c'est pareil. Hein. Alors, Ça m'a vas-y, rendu Ja, lance-toi dans... aujourd'hui. c'est Vas-y, bon. Ja, lance-toi dans ton analyse Dans- normative et Dans positive mon de analyse, l'évolution des en personnages. fait, dans l'idée, je pense que pourquoi on prend des terriens, c'est principalement pour qu'on puisse s'identifier au personnage, pour des nouveaux spectateurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est plus simple d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'identifier. Si le personnage principal reste quand même un seigneur du temps, voilà. Le fait quand même d'avoir des compagnons sur lesquels on s'identifie, moi je sais que ça a permis d'accrocher mieux à la série quand j'ai commencé. Donc je trouve que ça reste une bonne idée, mais je suis quand même totalement d'accord avec vous, donc là c'est plus personnel, dans le sens où, bon maintenant nous on est habitués quoi. On pourrait, se passer que ça soit forcément que des terriens, ça permettrait d'avoir, comment dire? Des nouveaux points de vue, des choses où nous on est habitués parce qu'on est terriens, mais eux tu vois, un peu à l'antinomie, être, en mode, bah non, eux c'est pas normal pour eux et puis du coup on se dise: «Ah mais oui OK», enfin ça sortira un peu des sentiers battus, ça serait, je trouve, intéressant en effet, d'en avoir. Et juste petite digression quand même pour Jack Harkness, il est né dans une colonie mondiale de la Terre. Ah oui. Du coup, il est Et pas il est dans vraiment une terrien. commune. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais alors, Il vient terrien. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on puisse se reconnaître dans un personnage, mais par exemple, quand on prend la série classique, les premiers compagnons non humains du Docteur sans compter Suzanne, il y a eu Vicky qui a remplacé Suzanne, et après il y a eu Steven. Et Steven, pour moi, on l'a retrouvé sur une planète, la planète des mécanoïdes. Je sais pas s'il était vraiment terrien ou pas, mais en tout cas dans son comportement, il est humanoïde, donc du coup on peut s'identifier facilement à lui, même s'il ne connaît pas. Ou alors, par exemple, Jamie qui vient du passé, même si c'est un personnage du passé, c'est pas forcément un personnage contemporain en fait. Parce que j'ai dit compagnon terrien, mais ça peut être un compagnon terrien du passé qu'on peut ramener. Et je trouvais que le D'accord. parallèle avec Jamie qui venait des Highlands, qui accompagne le docteur et qui découvre des choses très modernes avec la technologie du TARDIS ou bien dans le futur, etc. Et en fait, l'adaptation du personnage dans un environnement qu'il ne connaît pas, ou en tout cas qu'il ne lui ressemble pas, parce que là, franchement, enfin, là par exemple, je dis franchement, mais par exemple, avec les compagnes qu'on a aujourd'hui, ben, c'est des compagnes qui évoluent avec la technologie d'aujourd'hui. Donc en fait, elles sont surprises quand elles voient le TARDIS plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais une fois qu'elles voient des trucs avec des ordinateurs, etc., elles sont pas choquées de voir, je sais pas, des Daleks avec des centaines de trucs avec des ordinateurs. Alors qu'un compagnon du passé serait surpris ou alors serait intrigué par ça, quoi. C'est ça, c'était Ouais, plutôt. moi, je Ouais, puis Jamie, c'est sa dynamique avec le docteur, ça marche vraiment super bien. Ouais, en plus. En plus. Après, tu vois, je me Ouais. dis, si on prend genre un avis extérieur, par exemple, tu as une nouvelle personne qui commence la série, genre avec la nouvelle saison qui arrive, tu vois, le fait de raccrocher à quelque chose, même pendant un court instant, je pense que ça reste important. Mais par contre, je suis totalement d'accord, peut-être qu'ils essaieraient d'intégrer quelqu'un, genre à partir du 2 3e épisode, et d'avoir un compagnon en plus, comme on a déjà eu des fois où Mhm. le compagnon, il arrive pas dès le premier épisode, quoi. Mm. Je pense qu'il y a moyen, mais ils ont peut-être trop peur vis-à-vis Ouais, de du public lambda, quoi. du public, ouais, du public lambda que, bah, qu'ils arrivent pas à accrocher de nouveaux publics. Et je pense que depuis qu'il y a eu la coupure entre, l'ancienne et la New Who, quoi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus sur leur garde et qu'ils Mm. tentent moins de gros trucs. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, Ouais, le mais risque n'est pas le même. ouais, voilà, Ils ont- ils pourraient, mais j'ai l'impression que maintenant avec, toutes les séries qui existent à droite et à gauche,
c'est plus compliqué d'essayer de conserver. Enfin, conserver, ça va, mais essayer de raccrocher du nouveau public pour essayer d'avoir plus de budget, faire plus de choses, etc. Je pense que ça reste Mm. compliqué. Ils ont peur de perdre ça, quoi. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que, bah oui, il pourrait le faire, je pense, aujourd'hui, mais moi, le petit bémol, c'est, enfin, ce que je pense, en tout cas, c'est que des compagnons comme Jamie qui vont interagir avec le docteur, finalement, parce ils viennent pas de la même époque, moi, enfin, pour ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu les mets dans des situations où forcément, avec l'époque moderne, ils comprennent pas certaines choses. Donc, je pense que ça, dans ce sens-là, peut-être que ça pourrait marcher. Euh, mais il y a aussi eu des gros échecs pour moi dans la série classique où ils ont essayé de faire ça avec des compagnons qui n'étaient pas terriens. Je suis désolé, je vais revenir sur le sujet d'Adric, mais pour moi, la confrontation qu'il a avec le docteur, du coup, il y a une dynamique qui ne se fait pas parce que on le met sur je sais pas comment dire, mais on le met un peu en compète en fait avec le docteur sur les connaissances, sur des choses comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui peut-être de pas remettre un compagnon qui en saurait en tout cas récurrent, qui en saurait autant que le docteur, pour se dire ok, pour dire dans la tête du spectateur, ok, le docteur est spécial, et puis il y a les compagnons de l'autre côté, quoi, pour pas qu'il y ait pour quand même qu'il y ait un écart sans faire passer le compagnon complètement pour un teubé non plus, mais pour continuer à mettre le docteur un peu sur un piédestal en disant ok, il y a le docteur, il y a les compagnons, mais on va pas mettre un compagnon récurrent qui a autant de savoir que le docteur parce que en fait d'une, on va pas se reconnaître forcément, on va pas s'identifier. Et de deux, encore faudrait-il que la dynamique soit bonne. Et je trouve que ça marche. Ça n'a pas forcément marché avec tous les compagnons classiques qui étaient pas terriens, en tout cas, pour certains. Voilà. Ça dessert tellement l'histoire. C'est une très bonne réflexion. Et alors, moi, j'ai un autre point de vue par rapport à Adric, mais surtout, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé Romana dans la série classique parce que Mais totalement. c'était une seigneur du temps, donc c'était pas une compagne terrienne, et elle remettait souvent en question les choix du docteur. Moi, ce que je vois par rapport à Adric, c'est qu'en fait, ils voulaient faire passer Adric pour un vilain garnement, comme ils ont voulu faire passer Suzanne comme une gamine écervelée, en fait. C'est pour ça que on a l'impression qu'il a envie de combattre le pouvoir et de toujours avoir raison, parce qu'ils ont envie de le faire passer pour un gamin qui est chiant, quoi. Mais après, il faut dire que personnellement, je trouve que le cinquième docteur est assez méchant avec lui sur certains points. Mais vraiment, hein, je trouve qu'il n'est pas du tout honnête avec Adric parfois. Hein. Et parfois, il va le rembarrer ou il va lui dire ouais, t'es nul. En fait, l'alchimie Adric, quatrième docteur, marchait mieux que Adric, cinquième docteur, en fait. Et je pense que le fait que le cinquième docteur soit un peu plus jeune en apparence, peut-être que Adric s'est dit bah, il va me laisser plus de liberté. Et donc, du coup, je vais essayer de faire plus de choses pour le bien de tout le monde, même si c'était pas des bonnes idées. Mais le docteur, je trouve qu'il l'engueulait un peu trop. Après, c'est mon avis personnel. Non, mais déjà, le quatrième docteur l'engueulait beaucoup. Et puis, ça, c'est de 1. De 2, tu dis pas de mal du cinquième docteur. Je savais qu'il allait rebondir là-dessus. Mais surtout, le problème d'Adric au niveau de l'écriture, c'est que c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, l'identification. Ils voulaient faire un enfant pour que les enfants s'identifient. Oui, mais c'est ça. Mais ils l'ont trop réussi, en fait. Il est trop bien fait en tant qu'enfant. Donc, il est chiant. Parce qu'un enfant de 7 ans, c'est chiant. Tu vois, tu peux pas... Et en plus, un enfant arrogant avec des connaissances pareilles, c'est fini, en fait. C'est une combinaison qui ne peut être que énervante. Mais ils l'ont joué à fond. Ah bah Ils oui. ont respecté le personnage, c'est qu'ils l'avaient créé. Et c'était une erreur de le créer au nom de l'identification. Encore une fois, c'était pas nécessaire. Ça me rappelle un peu ce que vous dites par rapport au fait que des fois il y avait le maître aussi qui était avec le docteur et qui parlait autour du Tardis, etc. Enfin, un peu en mode compagnon quand il faisait une aventure ou deux. Oui. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup il en sait autant, voire même plus, par rapport à comment il doit utiliser tout ça, enfin le Tardis en soi et tout ça. Mais bon, dans ce cas-là, c'est un peu l'adversaire, donc bon, c'est un peu différent. Mais Ah, mais Romana, c'était pas dérangeant en fait. C'est ça le truc. Ouais, alors ce qu'il y a aussi, c'est que dans la nouvelle série, chaque compagnon vient avec des personnages annexes qui sont sa famille qu'il a laissé sur Terre, dont on parle souvent, qu'on revoit plusieurs fois dans les saisons. C'est de ça que je voulais parler justement. Ah ben voilà, et ben on va laisser parler Mathéo pour que- terminer. Lance-toi. Je suis d'accord avec vous pour dire que moi j'aime beaucoup dans la série classique quand ils font des compagnons qui sont non humains ou pas de la même époque. Hein. Jamie, c'est un de mes compagnons préférés, donc je trouve que ça apporte des dynamiques qui changent, qui sont différentes, quoi. Donc c'est super intéressant. Mais après,
je doute qu'il le fasse, surtout en plus si c'est RTD qui reprend les commandes, parce qu'on a vu sur les 4 saisons qu'il a fait que il adore un peu ce truc de avoir au milieu de la saison, même en fin de saison, une aventure qui met en danger la Terre. Et du coup, le compagnon est confronté à la mise en danger de sa famille, de ses amis et des personnages qu'il connaît sur Terre, quoi, à notre époque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui, mais j'ai l'impression que c'est un truc assez formaté dans les 4 premières saisons. Il y a toujours un peu ce schéma. je te permets pas de mettre mon pseudo comme ça en plein milieu de ta Oui, phrase. mais Oui, mais surtout, il y a toujours ce double épisode qui se passe sur Terre où les compagnons reviennent avec leur famille, où leurs familles sont en danger pour la première fois, et ça apporte des dynamiques, trucs comme ça. Alors ça peut aussi être fait avec des compagnons qui sont pas humains, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un peu la volonté de rapporter ça à notre époque pour vraiment, comme l'a dit Romain et Jack, qu'on puisse s'identifie au personnage, quoi. Mais après, je trouve ça dommage justement qu'ils tentent pas quelque chose d'autre, histoire de changer un petit peu de schéma, quoi. Tu Ouais, mais penses, Mathéo, que si jamais ils mettaient par exemple un compagnon humain et un non humain, ça serait un terrien, pardon, je veux dire, ça pourrait le faire, tu penses, RTD, par rapport à ce qu'ils faisaient avant? Je sais pas. Bon, franchement, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, même si je sais pas si RTD est très fan de la formule 3 compagnons, s'il l'a fait que sur quelques épisodes en particulier, donc j'ai pas l'impression que ce soit un truc. Mais après, je dis ça au regard de l'ère RTD qu'on a eu, Ouais. mais Il peut des années se changer. sont passées. Il a complètement des nouvelles idées et des envies totalement différentes. Mais Je bon, pense en que ça tout cas, pourrait moi, être peut-être un c'est bon intéressant de compromis. tenter des choses. après, il faut pas oublier que Donna était déjà un risque énorme pour lui quand il a décidé de faire une femme de 40 ans Oui. qui a Oui. était Et quoi, c'est une qui temp, marche le mieux. Ouais. qui Oui. était temporaire, mais elle est intérimaire, elle fait que ça. Enfin, il a eu beaucoup de mal à convaincre la chaîne qu'il pouvait le faire, quoi. Et même de se Mm. convaincre lui-même, c'est ce qu'il raconte dans son livre, l'écriture de la saison 4. Il Je était suis en rempli train de de le doutes. lire. C'est ça qui c'est génial. Oui, il est Ce livre. génial ce bouquin. Il te spoil tout là. Non, Oui, mais à contrario, c'est une compagne qui a ultra bien marché parce que elle Oui. était à l'opposition de ce que le docteur apportait, parce qu'elle Voilà. n'était pas d'accord avec lui, tout ça. Mais pas au niveau Surtout des ça, je connaissances, au pense, niveau de son caractère. qu'on quoi. avait eu avec le docteur dans les 3 premières saisons, où c'était l'amour, In love, l'amour. ouais, voilà, exactement. Oh, exactement, je suis Et entièrement j'avoue que d'accord. du coup, ça a quand même créé. Enfin, moi, c'était plutôt l'inverse, tu vois, avec Donna, ça n'a pas marché. Enfin, au final, tu vois, avec le recul, ça va mieux, mais au début, que j'ai commencé par les New, mais voilà quoi. Mm. Ça a été un peu. Vraiment, au début, j'étais en mode, c'était Wilfried, moi. Ouais, mais c'est là qu'on voit l'importance dans sa vie perso, en fait, parce que c'est souvent un De qui reflet on de sa est, vie ouais. personnelle, de qui on est et de qui on a envie de côtoyer ou pas, tu vois, et quel personnage nous parle beaucoup. Moi, j'adore les personnages qui ont un vrai tempérament et, je le dis tout de suite, hein, Lily, elle a un peu ce tempérament-là, un peu le tempérament de Donna, tu vois, elle fonce, donc elle s'identifie beaucoup à ce personnage aussi. Mais elle s'identifie aussi beaucoup au personnage de Rose par rapport à son passé, etc. Mais pour moi, Donna, en fait, elle a cette particularité que n'a pas Rose et Martin, en fait. C'est ce côté où c'est une femme, elle est adulte, donc elle est responsable, donc elle a des responsabilités, elle réfléchit, elle fait pas des trucs sur un coup de tête comme Martha aurait pu faire ou comme Rose aurait pu faire. Elle est vraiment beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie. C'est pour ça que c'est un personnage qui est complexe, mais très très intéressant, en fait, de voir. Au final, on revient sur la même chose, l'identification. Et Ouais, du mais coup, c'est faut ça. plaire à tout le Mais monde, c'est ce quoi. qui s'est passé avec l'Archimnol. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à s'identifier à Ryan, Graham et Yaz parce que pour moi, dans la logique, ils étaient trop précis dans l'écriture. Je veux dire, c'était super pour Ryan qu'il soit dyspraxique et qu'il ait des soucis, mais je pense que ça reflétait pas la majorité des personnes qui regardaient la série. Du coup, c'est compliqué de s'identifier à lui. Pour Graham, c'est un personnage que tout le monde a apprécié parce que c'est justement le sage en fait de l'équipe. Et puis pour le personnage de Yaz, qu'est-ce que les gens ont fait pour s'accrocher à elle? C'est finalement la pseudo-relation qu'elle pourrait avoir avec le docteur, parce qu'avant, moi je me souviens des personnes qui disaient que Yaz, elle était inutile. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, pendant la saison 11 en tout cas, que Yaz était un personnage inutile et que le seul personnage des trois, c'était Graham qui ressortait le plus. Et finalement, le fait qu'elle ait une pseudo-relation sentimentale avec le docteur, ça l'a fait relever en fait de
de son. Encore, elle intervient assez tard, hein, cette Ben ouais, pseudo-relation, parce que mais dans c'est la parce saison qu'en 11 fait, et 12, on n'entend pas trop mais parler. oui, mais c'est pour ça en fait qu'elle intervient assez tard parce qu'il y a un moment donné, il faut bien en faire quelque chose de cette compagnie, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est de lui donner une pseudo-relation avec le docteur pour la rendre intéressante. Parce que Dan, quand il est arrivé dans Flux, moi je l'ai tout de suite apprécié parce que Dan, il a des parents incroyables, parce qu'il a une amoureuse qui lui en veut de ne pas être venu à son rendez-vous alors qu'il a été kidnappé par son chien extraterrestre. Enfin, je veux dire, le personnage de Dan, on s'y attache directement, en fait. Le compagnon de l'Archimedal en particulier. Comment tu as dit, Mathéo? Dan, il surpasse un peu tous les compagnons de Ah oui. l'Archimedal. Ah, mais largement, clairement. Pour moi, Dan, c'est un compagnon qui aurait dû être là depuis longtemps. Après, ce que je trouve bien dans l'Archimedal, c'est qu'il a tenté un trio de compagnons, comme à l'époque dans la série classique, et je pense que très peu de personnes auraient osé, et je pense que c'est ça que les gens ont eu du mal à s'identifier à un seul compagnon, parce qu'il y en avait 3, donc ils savaient pas vers quel compagnon s'identifier, c'est pour ça que ça a déplu, je pense. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais... Après, le fait qu'ils étaient plusieurs, ça permet aussi de dire, bah, pour certains, ils ont réussi à s'identifier sur un Ah, sur mais bien 3 ou sûr, 2, ou... bien sûr. voire même, ça fait de la pluralité, donc tu peux t'identifier sur cette partie-là, genre des réflexions qu'a Ryan ou les réflexions qu'a Graham. Ouais, mais ils Bien. sont pas assez bien écrits pour ça, je trouve. Ils sont pas assez bien Je suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est Oui, je juste suis pas d'accord non plus. un Parce que ressenti sur le personnel. papier, sur le papier, ils sont différents. Leurs âges, leurs problématiques, mais ils n'existent pas en fait dans la série. Moi, en les regardant, en tout cas, j'avais l'impression qu'ils n'existaient pas. Que c'était juste des mots de scénario qui marchaient dans le décor. Ils donnaient pas l'impression d'exister. Ah Et ouais, ils montraient. t'étais un peu comme genre au-dessus de la série, tu voyais pas, t'étais pas dans l'épisode. Et c'est même pas ça, j'arrivais pas à croire à ces personnages. Moi, j'ai pas besoin de m'identifier, j'ai besoin de croire à l'existence des personnages. Et ça marchait pas, quoi. Ils étaient trop transparents la moitié du temps. Ils auraient pu être remplacés par un porte-manteau qui parle. Hein, ils n'existent pas, quoi. T'es rude. Ouais, c'est rude. Ouais, Et mais c'est pas assez, comprends ce quoi. que tu ressens, mais vraiment, sache que ça n'a pas fait Ah, cet mais c'est une effet-là. perception. Hein. Alice, Ouais, elle ouais. était pas d'accord. Qu'est-ce Pardon, que tu vas-y, voulais dire, Alice? Vas-y. Je sais plus, j'ai oublié. Ah, ça part vite, moi. Si je cause pas tout de suite, ça... Je voulais terminer avec toi, bah, ça va être Ah, le oui, mot de la si, fin. j'allais dire, oui, j'étais pas... Enfin, sur le trio en l'occurrence, mais je reprends Graham et Ryan, où effectivement, enfin moi, l'identification, je la vois, puisque j'ai un enfant qui est multidis, si vous voulez. Donc là, l'identification, et on regarde Doctor Who avec Arthur. Donc quand tu regardes le truc en famille, en fait, moi, elle peut fonctionner chez certains quand même. Alors, elle fonctionne pas chez tout le monde, mais... Oui, c'est les pour ça. familles qui regardent en famille, Non, mais chez je nous, suis ça dyslexique, fonctionnait hein, très mais- bien, l'identification, par contre, puisque c'est le cas, quoi. Ah non, Et mais c'est je ça suis qui est dyslexique, intéressant. ça n'a pas marché, quoi. Après, je ça dis pas parle que à voilà. Ouais, mais ça peut pas marcher sur tout le l'air de monde. dire que sur ce trio-là, ça. C'est pour ça que ça marche pas chez tout le monde, et puis parce que Ryan est jeune aussi, hein, c'est pour ça que ça peut marcher C'est ça. sur certaines Mais pour personnes. il y a des familles, des fans de Doctor Who, où on est peut-être plusieurs à être en famille à regarder ça, quoi, et à avoir des jeunes qui regardent aussi. Et du coup, sur certains, ça peut fonctionner. Comme Billy a pas forcément fonctionné, mais a pu fonctionner sur des plus jeunes parce qu'elle était lycéenne, quoi. Oui. Après, ça dépend vraiment au cas par cas, quoi. Lily s'est identifiée à Donna. Non, mais pense c'est, qu'à un elle, moment elle donné, a on peut raison. tous s'identifier. C'est celle avec Ah qui non, je me suis plus identifié, quoi. Mm. C'est vraiment Non. c'est mon modèle dans la vie. À qui t'as dit, Mathieu? La Courtenay. Non, mais blague à part, Bah, tu sais, Courtenay, oui, ça peut marcher sur certains enfants. Et moi, vraiment, elle m'a tellement identifié à elle. Vraiment, Après, c'est- Ah ouais. si tu veux, Non, c'est que si tu veux Weber t'a savoir, inspiré, toi. non, mais si tu veux savoir quel est le personnage auquel je m'identifie le plus, bah, c'est Donna, quoi, de très très loin. Parce que quand sa mère l'engueulait en lui disant qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ma mère me fait ça tous les jours, quoi. Ma mère m'appelle encore une fois par semaine pour me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu vois. Donc alors que j'ai un travail, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'étais beaucoup plus proche de Donna et encore à l'époque j'étais étudiant et j'habitais encore chez mes parents. Mais non, l'identification ça a marché avec une femme de 40 ans alors que j'étais un étudiant de 25 ans je crois. Ouais, mais c'est pour tout le monde différent. ça Oui, dépend mais du- ça, C'est chacun, c'est chacun pas- le si on ressent parle différemment. d'identification pure, Mm. c'est pas ça quoi. Bon, alors ce qu'on parce que- retiendra de ce petit débat, c'est que c'est bien si jamais ça vient, et si jamais ça vient pas, eh ben tant pis, on continuera de prendre les compagnons terriens, puisque c'est sûrement ceux avec qui on s'identifie le plus, et ce qui est Bah, c'est entièrement ça. normal, pour que ce soit plus facile à introduire et pour qu'on puisse voyager le plus rapidement possible, au lieu de passer 3 épisodes à parler d'un personnage pour essayer de comprendre quel est son univers. En tout cas, merci infiniment pour votre participation, et on va passer maintenant à la fin des citations.
Et Faut se remettre dans le bain, quoi. Exactement. Vous avez vu C'est violent quand ce même. moment de débat, mais moi là, il j'adore. Il fallait continuer. Là. Ah ben non, à un moment donné, on va Pas repasser, d'accord. Hein. on va repasser à l'émission tranquille. Cette, Le débat. de- Mais ça quoi. pourrait être intéressant en vrai. En fait, j'ai voulu le mettre maintenant parce que je me suis dit qu'à l'académie, on parle beaucoup des épisodes, etc. Mais quand on a un sujet en particulier sur lequel on peut débattre, c'est intéressant d'avoir les avis de chacun et de chacune. Mais on pourrait en faire une émission de 3 heures, bien évidemment, mais c'est pas là le but. On va revenir quand même à l'essentiel avec cette citation qui a dit: On entrevoit le vrai visage de l'univers que quand celui-ci nous appelle au secours. C'est une très belle citation. Encore une fois, ça change du coup de pied au cul de la dernière citation de la première partie. Parce qu'un unijambiste qui te donne un coup de pied au cul, il tombe. Hein. Oui. C'est ça. Les lois de la physique sont formelles. Exactement. On n'entrevoit le vrai visage de l'univers que quand celui-ci vous appelle au secours. C'est dans l'épisode avec les baleines dans l'espace. Non, ce n'est pas l'épisode avec les baleines interstellaires. Je pensais au même truc. Mathéo, tu dis? Le 12e docteur. Oui, eh bien c'est le 12e docteur. Bonne réponse de Mathéo dans l'épisode Oxygène. Je sais pas, ça sonnait 12e docteur. Eh ben, 12e, hein, t'as dit, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Que je te dise 2e et je te dise bonne réponse, c'est le 12e, ça va pas. Il y Mais avait un c'est- 2 dans la réponse. Ouais, il y avait quand même le 2, donc tout va bien. Donc c'est effectivement le 2e docteur dans l'épisode d'Oxygène. Cette prochaine citation suivante. Citation suivante, pardon. Qui a dit: Nous nous éloignons de ta planète à travers l'espace dans mon vaisseau spatial. Nous nous éloignons de ta C'est pas un planète. paramédia, ça? Ah non, pas du tout, ce n'est pas un paramédia. Tu aurais bien vu à Shielder. Non, ce n'est pas Shielder. Le pilote. Non, ce n'est pas le pilote. Pas Jack? Ce n'est pas Jack non plus. Le maître. Ce n'est pas le maître non plus. Ouais, la planète. Je peux répéter, s'il te plaît. Nous nous éloignons de ta planète à travers l'espace dans mon vaisseau spatial. Ah Le bah, problème, un c'est que docteur. techniquement, le docteur fait ça dans tous les épisodes. C'est ce que j'allais dire. Bah oui, c'est un docteur du Ouais, coup. mais hein. il faudrait qu'il le montre, tu vois, genre que tu vois le hublot en mode on s'éloigne de ta planète, tu vois. Ce n'est pas le docteur. Non, pas du tout. Ah, Aucun des docteurs. C'est le chef des Daleks. Non, ce n'est pas Davros. Davros. Pas deux fois. Pas deux ah, ils fois. veulent Alors, récupérer les points. c'est pas. T'aurais Est-ce que voulu c'est pas me piéger. l'extraterrestre chien dans Flux? Ah, et le nom? Ah. Oula, mais Médor. Carvanista. Eh bien, c'est Carvanista. Bonne réponse de Romain et de l'O3. C'est Carvanista dans l'épisode L'Apocalypse d'Halloween, lorsqu'il kidnappe Dan et qu'il l'amène hors de la Terre pour pouvoir le sauver, parce que le flux est en train d'arriver. Bonne réponse de l'O3. Bien joué. Donc on va reprendre aux questions suivantes. Non, c'est citation suivante. commence le Tu fais débat, Rien du du tout, toi. Prise 2. C'est citation suivante. Non, mais on Citation. recommence pas le podcast en entier. Hein. Non, 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 vous inquiétez pas. Cette citation qui a dit: Je le filme pendant mon sommeil et quand je me réveille, je regarde la bande vidéo en avance rapide. Tu peux Ah, ça, c'est répéter, bien parce que une- Mon cerveau a bugué. Oui, 11e docteur. non, ce n'est pas le 11e docteur. Je le- Pour moi, c'est le nom c'est pas dans la série. Pour moi, c'est un personnage. Bah, c'est un Ah. acteur ou un. Ouais, pour moi, c'est un gardien de sécurité qui fait mal son travail. Bien, bien vu. Repeat peux redire la the citation, please. Je vais redire la citation. Je le filme pendant mon sommeil et quand je me réveille, je regarde la bande vidéo en avance rapide. Et ce n'est pas à l'extérieur de la série, c'est bien dans la série que cette citation a été tirée. C'est pas le truc du noyer là? Enfin, comment ça s'appelle déjà cet épisode? Le truc du noyer. Attends. Ouais, non, c'est le. Avec les noisettes ou les noix qui tombent dedans, non? Non, non, non. C'est Le gars qui s'est noyé. C'est le jeune homme là dans. Ah, avec le perso qui bouffe. Le perso qui bouffe. Mais si, c'est un prénom, le titre de l'épisode. Le Tu peux redire jeune la homme. phrase, Ouais, parce que là, on Linda. a aucun indice en fait. Donc, comment? Mais si, c'est l'épisode, c'est un prénom. Linda. Rose? Oui, Linda. Ah, Love and Mais c'est Monster. pas le jeune homme là justement, la et sa Zambastov. chérie est finie dans le pavé là. Ah oui. Mais c'est quoi son Le prénom? béton. Non, c'est pas la Mais je Bzambalov. sais plus son prénom justement. Mais alors me demandez pas les prénoms. Ah, c'est C'est comme Courtenay tout à l'heure. Ursula. quoi. C'est pas Ursula? Non, c'est pas Mais Ursula. c'est elle Ursula. Mais non, c'est lui là. Il filme tout le temps. Il est tout le temps avec sa caméra. En plus. Ah oui. Ah oui, celui Euh. qui. Ok, celui qui raconte l'histoire. Oui. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Comment il J'ai s'appelle? pas les prénoms. Moi, j'ai que les Oh. personnages en tête. Je vous les décris. Format Et Hyperion, Ursula Format Hyperion, ça et- doit être Comment il s'appelle? Ah ben je sais Ah, pas. je vois le John bonhomme. John?
James? Non, ce n'est pas John, ce Ah n'est oui, pas c'est- James. Ah putain, j'aurais cru John. Ah, Jamie? je sais plus. Parler du Putain, ça personnage m'a- principal de Linda, celui qui filme tout le temps. Oui, Et il est Qui est en blond. relation Elton, avec une femme, mais Elton. ça va droit dans le mur. Et Elton, parce Euh, qu'il fait un jeu de mots avec Elton John. Ah mais oui, c'est Elton. Ton. Eh bien, ce n'est pas lui. Non, Est-ce que c'est dans cet épisode au moins? Ce n'est Je pas, voyais- dans- Je voyais trop lui en plus. ce n'est pas du Ah. tout dans cet épisode. Au moins, on sera allé jusqu'au bout de cette réflexion. Ah vraiment là, moi, on aura répondu sûrement de Il nous coup, il a reste laissé 30 filer. secondes. Format, t'es pas gentil. Ah, mais je voyais jubiler sur une réponse qui n'était pas la bonne et j'adore. T'es Vous méchant. êtes incroyable. Plus. Est-ce que c'est pas dans l'épisode où Douce Nuit, où il est question de sommeil? Non, Ça pas va, du là tout. Pas du tout. Ou dans pas du Sleep tout. No More, peut-être Ce n'est pas dans Sleep alors, No More non c'est plus. pas celui, C'est le c'est psy. pas celui du 11e Docteur quand il est enfermé dans l'espèce de maison. Je n'aime toujours pas le gong. De Ah, c'est pas avec les anges? Non, pas du tout. toute façon, c'est trop tard maintenant. C'était ça a un sonné. personnage humanoïde, en tout cas terrien, qui un soir, on lui a demandé de surveiller des cubes noirs et de les filmer pour les envoyer à Unit. Ah. Et c'était Brian Williams, père de- le papa de père de Rory Rory. Williams, Eh oui, Eh oui, exactement. qui surveille les cubes. Exactement. C'est bien vu Tout cette ça question. pour ça, quoi. Mais ouais, mais j'adore. Mais ça aurait trop pu être le. Moi, je suis l'autre, sûr là. que c'était Elton en vrai. Ça aurait Ça pu aurait être pu Elton. En tout cas, aurait pu vous l'avez cherché enfoui ce Elton. Et ça Vous te fait l'avez rire. cherché. Oui. Grand Avant-dernière. plaisir dans la vie. Ah bah oui, c'est de Je vous- vais te maudire. c'est de vous torturer avant-dernière Moi, les citation. citations suivantes. Qui a dit la situation, la veille est normale. Elle ne pourrait pas être pire. La situation, là, quoi? La La veille. situation. La situation, virgule, la veille, virgule, est normale. Elle ne pourrait pas être C'est quoi pire. ça, là La veille, c'est un nom de famille. D'accord. Ah! Oh lolo, c'est quoi Ah, ça ça me dit rien. Et... en plein milieu, quoi. Et ça La te veille. fait- Ils sont pires, ils sont plus fatigués que format après une émission de Gallifrey Academy. La veille est Ah bah non, normale. mais ça nous perturbe de reprendre les citations après un débat sur. C'est pas un épisode avec Clara et merde, le soldat? Avec Danny Pink? Ouais, Danny Pink. Non, pas du tout. Ça fait pas très New Who, hein. Lavelle, je sais pas. Ouais, En vrai, ça peut être un des enfants, tu sais, qu'à un moment, enfin, quand justement il emmène Courtney, là, il y a, je sais plus, il y a un autre enfant là, à ce moment-là. Je sais plus. Ouais, c'est Sur la peut-être Lavelle, hein. Mais c'est pas Peut-être nu, que- vous, en tout cas. Ah, Ah, Non. ok, c'est Vous vous perdu. posez la question, je vous réponds. Est-ce que tu peux répéter la citation s'il te plaît Je peux répéter cette citation. La situation, la veille, est normale. Elle ne pourrait pas être pire. Mais c'est un personnage que tout le monde peut trouver. C'est pas Let's Bridge Stewart Eh bien, c'est une bonne réponse de Mathéo. J'allais le dire. C'est bien J'allais le le dire. brigadier Lethbridge Stewart dans l'épisode Battlefield, partie numéro 2. Bravo! Ça faisait dis donc. militaire un peu. Ouais, ça faisait un Ouais, peu quelle militaire. J'allais dire le brigadier, moi. Ouais. et C'est vrai que ça aurait pu être pire. On aurait pu tirer sur eux, ça ne marche pas. C'est quoi le contexte de la phrase? Aucune idée. D'accord. C'est Ouais, il fait ça. Battlefield, il doit y avoir un Et combat. Romain, t'as oublié comment il cherchait les citations, il ouvre des épisodes random, il voit une phrase, hop, il la note. Mais c'est exactement ça. Limite, il va dans les fichiers de sous-titres, tu vois. Mais limite, mais oui. Mais bien sûr que oui. D'accord. Non, en fait, Ouais, ouais. des fois j'ai le contexte, mais c'est quand je travaille l'épisode une semaine avant l'enregistrement. Là, les citations, je les ai écrites il y a un mois. Donc, Et alors Ah oui. où vous écoutez l'émission, ça fait 2 mois qu'elles sont écrites. Donc, forcément, Non, mais, je n'ai plus le c'est une autre contexte. époque, hein. Dire qu'il y a un mois, t'avais 29 ans, t'en as 30 ans aujourd'hui. Enfin, voilà, quoi. Non, C'est- j'ai Et 31 oubliez pas dans maintenant. les commentaires, hein. Bon anniversaire. Il est vieux. Eh oui, eh oui. La dernière citation avant de terminer cette émission. Qui a dit: il a un taux élevé de névrose mineure, 200% supérieur à la normale, même pour un endroit comme celui-ci. Alors, c'est comme ça que ma mère me présente. C'est moche. Ah, je sais bien. Il a un taux élevé de névrose mineure, 200% supérieur à la normale, même pour un endroit comme celui-ci. Ce serait pas une infirmière chat dans Nouvelle Lune à l'hôpital? Une New infirmière Amsterdam chat. Non, Ouais. c'est pas une infirmière chat dans New York. Il Ok. parle d'un lieu là, non Oui, on parle d'un lieu. Oui, oui pour un endroit comme J'aurais dit celui-ci. l'un des docteurs, mais en parlant Mm. du Tardis. Mais... C'est trop vague comme Ah. réponse. Bah oui, je me doute que c'est trop vague. Faut Ouais. que je trouve quel Ah, mais docteur. c'est une belle piste. Mais tu vas encore m'embrouiller. Alors, alors, du je coup, peux rien dire. le... Tu vas le encore me 11e laisser docteur. chercher pour me faire croire que la bonne réponse, pas la bonne.
Le 11e Docteur. Non, ce n'est pas le 11e Docteur. C'est pas dans la Non, pièce. c'est le classique. J'ai rien compris. Il y en a un qui a dit le Est-ce que 13e c'est- Docteur. Ce n'est pas le 13e Est-ce que c'est dans, Docteur. est-ce que c'est dans la C'est série pas- classique? C'est dans la Le série 12e. classique. Ah, Le 4e. Ce n'est pas le 4e Docteur. bah, toi qui Le sais Le la 5e, première. il a eu Premier. l'épisode Tardis, le 5e. Ce n'est C'est pas le le premier premier Docteur. Docteur et ce n'est pas le 5e Docteur non plus. Bah, Le 6e. Ce n'est pas le 6e Docteur non plus. Le premier Docteur. 3e. Ce n'est pas le 3e Docteur non plus. Est-ce que c'est un épisode Le bouteille C'est pas le deuxième. premier. Je me fie. Alors, qu'est-ce que tu dis déjà? Est-ce que c'est un épisode bouteille où ils sont dans le Tardis uniquement? Non, pas du tout. Déjà, ils ne parlent même pas du Tardis. D'accord. L'endroit où ils sont, ce n'est pas le Tardis. Et pour vous aider, vous avez beau dire le premier, le deuxième, le 20e, le C'est pas un 40e, Docteur. ce n'est pas un docteur qui a prononcé cette phrase. Voilà. Ah, d'accord. C'est Yann. Ouais, oui. Non, ce n'est pas Yann. Aldric. Tu peux répéter, taper non. J'ai Vous répondu avez- à Alice. J'ai répondu à Alice pour le nom. Mais oui, je peux répéter. Et ce n'est pas Aldric. Adric qui a dit du coup, il y a un taux élevé de névrose mineure, 200% supérieur à la normale, même pour un endroit comme celui-ci. C'est pas un Cyberman? Non, ce n'est pas Je un l'ai dans les Cyberman. classiques. Oui, il y en a. Ça, le maître. Pas les- Oui, il y en a plein dans les classiques des Cybermen. Non, ce n'est pas le maître. Alors, il y a Yann, Suzanne et la 3e, j'ai oublié son prénom, mais je suis sûre que c'est elle. Barbara. Barbara. Eh ben non, ce n'est toujours pas Barbara. Est-ce que c'est un Euh, compagnon? Oui, Est-ce que C'est pas c'est un compagnon. Est-ce qu'on parle de est-ce que c'est Davros? pas Wilfried? Alors on ne parle pas de Davros et ce n'est pas Wilfried. Non, parce que je pense que le compagnon qui dit ça, il parle du docteur, je dirais. Ah, il parle Perry. du docteur? Oui. Ah ouais. C'est Perry. Non, ce n'est pas Perry. Sarah Jane. Ce n'est pas Sarah Jane, ce n'est pas Jamie non plus. On va tous Ace. périr après cette citation. Ce n'est pas Ace. Ace non plus. Noël. Yann. C'était un compagnon fini. apparenté à un docteur qui est arrivé avec la couleur dans sa première saison. C'était Liz Shaw dans l'épisode Doctor Who and the Silurians, partie 1. Voilà. J'avais Oh, elle est oublié. chou. Elle est chou, Lise. Bien. Ouais, elle est chaude. Elle est vraiment chiante en plus. Hey, moi je l'adore. Un peu de respect. Moi j'aime beaucoup Liz en vrai. Je trouve que c'est Ah, une moi, belle moi, compagne. Ah, vraiment. Bon ben Elle est voilà. relou. C'est ce qui met fin à cette émission. Merci infiniment Ouais, de on votre va pas participation. Non, mais vous avez été quand même très brillant dans vos recherches, donc ça fait super Le fait de plaisir. pas avoir la dernière, ça mine quoi. Ouais, ça mine. Hein. Oui. Bah après, vous avez Ouais. eu des réponses parfois compliquées avec certaines questions, donc. Non, Parce que la Voie lactée, pas mal. c'est vrai, tellement c'est vrai. dur à trouver. La Voie lactée, c'est tellement dur à trouver. Mais Non, c'était pour- une question qui était Pour pas moi, les facile. vervoïdes faisaient sens. C'est l'épisode des vervoïdes aujourd'hui. Ouais, c'est l'épisode des C'est ce que t'as Vervoïdes. retenu, Romain. Exactement. Et pourtant, il préférerait la grande colonne de Capitole de Gallifrey. La grande poutre, pardon. Oui, bien sûr. Voilà. C'est bien celle qui est construite sur des caves. Exactement, sur les caves de format à côté de son appartement. Non, non, parce que t'as expliqué. Non, t'avais expliqué que le troisième docteur disait que c'était Oui, construit sur Il y des- avait des caves souterrains. au-dessous, oui, il y avait des souterrains sous le Capitole, effectivement. On avait autre chose. En tout cas, c'est ce qui va conclure notre émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes sur Instagram. Wouh, wouh, wouh. Nous sommes aussi sur Facebook. Wouh, wouh, wouh. Sur Twitter, on Je est fais un le peu générique, moins. de Sur Doctor Who. X. Ouais, exactement. Et bientôt. N'hésitez pas évidemment à aller écouter nos confrères Dr Watt, là où je fais une apparition toutes les 2 semaines pour parler des épisodes de la série New Who. Et actuellement, dans les enregistrements, nous avons passé l'épisode de Clara avec les ordinateurs et la grande intelligence dont le nom m'échappe en français et en The anglais Snowman aussi. Non, c'est après The Snowman. Rings of Akaten. Non, pas c'est du juste tout. c'est avant The Ring of Akaten. Merde. C'est Ah l'épisode non. entre Ah non, les ça va me deux. presser. Non. The Clock of C'est Sundown. Oui, le truc, c'est ouais. The Voilà. Ring of the, enfin les cloches de Saint John, mais en français Oui, oui. c'est pas ça, c'est un autre épisode, mais on est à l'heure où on enregistre la Gallifrey Academy. Coincé dans la toile. Ah voilà, enfermé dans la toile.
L'épisode exact. Enfin, question Voilà. subsidiaire. Bonne réponse bravo. collective. En tout cas, ce fut un réel plaisir d'enregistrer avec vous et on se retrouve, pour ceux qui nous écoutent, le mois prochain pour la suite de nos aventures. Bye bye tout le monde. Surtout n'oubliez pas, j'ai oublié la phrase iconique de l'Académie, que Doctor Who et l'Académie continuent de vous instruire. Et là, je dis bye bye tout le monde. Bisous. Bye. Au revoir. Il fait tout à l'envers aujourd'hui. Ouais. Bye bye. Question Bisous. suivante. Émission suivante.